Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on a vos sujets dans ce sac. Oh, Yannick! J'en ai ramassé un. Oh, crime, c'est la première fois que ça arrive. Trop d'excitation. Et lorsqu'on pige un sujet, tu sais, je les échappe pas habituellement, mais on entend ceci. Ouais. Lorsqu'on termine d'en parler, on entend encore cela. OK. On en parle de plusieurs durant une bière et Ok. on en boit 3, et c'est ça 3 bières pour discuter de nos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Jean-Philippe Vautier. Oh, Yeah! Jean-Philippe, merci beaucoup de finir l'année 2016 avec nous, Hey, du moins voyons. pour nous autres. Merci de l'invitation. J'avais bien envie de prendre une bière. Ah ben good. Fait que Peut-être même on a- deux puis Tombe trois. bien, on en a 3, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. on a plusieurs. Est-ce que vous révélez aux gens qui vous écoutent qu'il y en a qui boivent de l'eau puis c'est pas vrai qu'ils boivent de la bière? On va le faire cette fois-ci parce que Pierre-Luc, cet épisode sort le 30 décembre. Oui, et- l'année commence avec sous-écoute dans lequel on est allé. Ok. Et oui. Et puis, je dirais que j'ai compensé en alcool pour le reste de l'année. T'es sérieux? Ouais, fait que j'ai L'épisode, on a enregistré quoi, ça, le 30 novembre à peu près? c'est le 20 novembre. 20 novembre? Ouais, ça fait 40 jours aujourd'hui. Que- Ça fait 39 jours, j'ai pas pris de bière. T'es sérieux? Ouais, sérieux, Ok. ouais. Ouais, bravo. Ouais, fait que ça, je chambrais que de l'enregistrement jusqu'à ta diffusion, je me suis dit. Ok. Ça me force à me recalibrer puis à me calmer. Puis d'ailleurs, je m'excuse d'avoir coupé sans arrêt. Je suis vraiment happy drunk qui paraît. Mais ouais, pas de bière ou pas d'alcool ou pas de bière tout court? Pas l'alcool de court, là. Oh, shit. Ouais. Ouais, ça va très bien, pour ça. Vrai, c'est, je Ben ouais, t'as recommande à l'air tout le en monde de pleine faire, forme. Je te connaissais pas avant, mais t'as l'air en forme pareil. Exactement. Puis, avec ça, je vous ai coupé souvent, Gabriel, Yannick, je m'excuse, je suis happy Ah, drunk. j'avais pas remarqué. Ouais, c'est ça. Swing, swing. Ouais, ça. Fait que je suis pas bien content de, ben, en tout cas, ben, au moins, c'est pareil que c'est bien drôle pour les gens qui étaient là. Puis, aussi, je sais que, tu sais, des fois, trop bien, on envoie des pins aux gens, là. Là, on est plus en mode de pick à glace dans le chest. Fait que. Ah ouais, on s'est rendu là? Ouais, fait que juste dire aux gens d'écouter le podcast, ça s'appelle le WhatsApp Podcast par Jérémy Alain, c'est vraiment intéressant. Puis Ouais. c'est pertinent. Oui, je sais aussi rappeler que moi et Yannick, on fait, je continue mon, Ton histoire de pas d'alcool, là? non, Ok. je continue aussi de découvrir un nouveau monde. J'ai lâché l'alcool pour découvrir le monde d'Harry Potter. Pour l'amour du ciel. D'ailleurs, tu sais, c'est le temps, là, à V, pendant Noël, ils passent tous les films. Moi, hier soir, j'ai décoré mon sapin en écoutant Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah, le deuxième, oui. J'ai jamais ok. écouté une seule minute de ces films-là. Mais moi non plus, tu vois, fait que j'ai commencé 14 ans après tout le monde. Ouais, Aucun intérêt. On a un genre de peut-être de projet de podcast d'écouter des affaires qu'on a manquées, surtout s'ils sont comme 10 ans, qu'on les a manqués comme 10 Ouais, ans ouais. en plus, là. Mais j'ai fait le Pottermore pour savoir j'étais dans Quoi, quelle ça? école, hein, d'ailleurs. Non, mais sur, je comprends rien de ça. Ça c'est me... un site- regarde. Ouais, je comprends. Pour vrai, je sais même pas c'est quoi les écoles. Non, mais parce qu'on en avait discuté l'autre Oui, fois. oui. Je l'avais-tu dit? Je suis serre d'aigle. Je suis très déçue. Très déçue. Je Ben, trouve que, là. je sais pas c'est quoi le nom de cette école-là en anglais, mais en français, on dirait c'est comme une affaire raciste. Serre d'aigle. Ça le sert d'aigle, là. La sonorité de la fin, Ouais. aigle. Ouais, en tout cas, Ah, moi, ça je trouvais aide que ça sonnait multigrain. C'est Ok. comme un Ouais, y a pain. ça. Seigle, ouais, je comme comprends. c'était pas, Ou raciste contre Alexandre Daigle, ça pas. dépend. Ouais, c'est ça. peut-être un mix des deux. Quelqu'un Mais cela dit, j'allume pas, moi, le Harry Potter, pour vrai. Mais moi non plus à date, fait qu'on est ensemble. Non, mais t'as-tu commencé un ou... Oui, je suis rendu, on va regarder le quatrième tantôt, là. OK. Puis, Puis, ben, je pense que... Comment? Le quatrième, il est full bon. En Ben, plus, je mange pas Harry encore- Potter et la coupe de feu. j'ai pas encore vu ça, là. Le pareil, ça devient bon. Aucun enfin. intérêt. Je sais pas pourquoi, en plus, là, mais bon. Ben, je comprends. Alors, on a, Hey, faut pas peser sur le petit affaire, des fois? Après avoir dit, là. Pressé, là. Ah, OK. oui, alors, le sujet nous vient de Alexandre McGrath, qui nous demande quelle est la chose la plus inutile qu'on s'est payé pour le plaisir? Genre que personne comprend. Quelque chose qu'on s'est payé, puis comme pour le plaisir, puis que c'est vraiment inutile. Hey, moi, Ouais. je suis bon là-dedans. Mais Moi, il y en a ça m'a coûté beaucoup, 2 hein. piastres, par C'est contre, quoi? mais ça c'est vraiment dans des pièces d'évidence, là. À Vegas, il y a un casino qui s'appelle le Circus, Ouais. dans lequel tu peux acheter des espèces c'est un petit cochonnet avec des ailes dessus. Ouais. Puis tu peux le plugger, le visser sur le mur, puis après space on, puis là, il fait puis là, il vole autour de son pivot. C'est comme un genre de le Flying Pig, là, de quoi, là? Oui, c'est Wall, là? des Simpsons. Ouais. Puis, Ah, c'est une référence des à ça, je pense. Simpsons. Ah, OK. Mais c'est l'affaire la plus conne que j'ai Ouais, faite. Pourquoi je ouais. ramène même pas ça chez nous, là. Mais, J'ai pas que les douaniers me pognent avec ça. Puis je dois expliquer c'est quoi, là. Ouais, c'est comme plus gênant, ça. Ouais. C'est ça le problème, peu importe la somme que tu dépenses pour une affaire, c'est une fois qu'il faut que tu le justifies à quelqu'un. Non, mais tu sais, c'est parce que j'aime ça, puis oui, j'ai payé 250$ pour ça, puis blablabla. Mais... Ouais, mais ouais, écoute, c'est ma vie, ça. Ouais. Ouais, justifier pourquoi j'ai payé des affaires de même. Mais, je sais pas, écoute, des tonnes et des tonnes de gogos que j'ai pu payer dans ma vie. Un gaufrier pour faire des gaufres, mon gars, je trouve ça bien cool. Mais tu sais, je veux dire, j'avais jamais eu ça, puis je peux pas te dire pourquoi tu sais, je veux dire, c'est le fun, là. Mais c'était d'aucune utilité.
Pour vrai. T'as pas fait des gaufres souvent? J'en ai fait plein, évidemment, j'étais un débile, fait que là, quand j'achète ça, je vire fou, tu sais. On voit que tu arbores l'Apple Watch. Ouais, pour dépenses inutiles, là, non, je suis pas d'accord. Mais à chaque fois que quelqu'un me demande, puis c'est utile, non. Ben, c'est utile. Oui, c'est nécessaire, non. Puis pour le prix que j'ai payé, tu sais, j'avais acheté tu sais, il y a comme celle-là en, je sais pas trop, le stainless là, puis qui coûte beaucoup plus cher que les autres. T'as pas besoin d'avoir celle-là, tu sais, c'est 500 pièces de plus que j'ai payé qui sert absolument à rien dans ma vie. Cela dit, depuis que je l'ai acheté, ça va faire quoi, 2 ans que c'est sorti, je sais pas trop là, 1 an et demi, 2 ans, non, plus que 2. En tout cas, anyway, ça va faire ça, puis je l'ai il y a pas une journée que j'ai pas porté. Fait que je dois avouer que ça m'a Parle-moi de ton feature préféré. d'Apple Watch. Ouais. Juste d'être parce que il y a une affaire vraiment conne avec ton téléphone, tu sais. Ce qui est chiant, c'est quand ça sonne puis tu l'entends ou que ça vibre. Tu sais, c'est une grosse patente. Ta Apple Watch t'avertit. Fait que tu déranges plus jamais le monde avec tes sonneries, avec tes textos. Ça arrive plus jamais parce que ton Apple Watch te le dit en te tapant sur le... Puis ça fonctionne. Ce qui fait que, pour vrai, là, ça, c'est le feature que tous les téléphones devraient avoir. Tu sais, y a-tu quelque chose de plus chiant que de se faire déranger par un téléphone qui sonne? Mais tu vois, il y a ça, puis aussi le fait que je puisse courir avec ça, puis j'ai pas besoin de mettre une strap sur le chest pour avoir mes pulsations. Je te le dirais avec ça, sérieux, ça c'est vraiment le fun. Mais tu sais, tu vois, je m'entraîne plus autant que je m'entraînais avant, fait que comme ça. Y a-tu un moment donné t'es comme ben là faut que je m'entraîne plus, j'ai ça à acheter là, je l'ai acheté là, faut que je fasse les autres affaires pour donner raison à cet achat là. Man, je suis gearé moi. T'as-tu fait ab roller? Non, moi je suis gearé pour des vraies affaires, tu sais. Ouais, le eye roller. Le eye roller. J'ai fait en masse de tu sais, des triathlons, des Ironman, des trucs quand même. Fait que j'étais vraiment dedans. Fait que j'ai T'as fait des Ironman? Ouais, ben, je m'entraînais beaucoup des demi-Ironman pour faire des, tu sais, je m'entraînais vraiment beaucoup, là. Ah ouais. Un peu trop, mais tu sais, c'est correct, là. C'était une période de vie. Mais, fait que je faisais ça. Puis, là, je fais vraiment plus ça, tu sais. As-tu une histoire de blessure pour nous? Ben, des blessures, quand tu t'entraînes, y a-tu quelqu'un qui s'entraîne là? Toi, t'as de l'air shapé exagéré. Moi, c'est ça, j'ai remarqué, c'est nouveau, là, tout ça. Ouais, mais nouveau, ça, c'est depuis le pas d'alcool. Comment? C'est depuis le pas d'alcool ou? Ah ouais, c'est depuis pas d'alcool depuis 30 jours. Non, ça fait 1 an. Ça c'est vraiment drôle, ok? Ben, drôle. C'est ironique, là. Depuis 3 ans, ma vie, elle va avoir ball, tu dirais, ça rush. Mais, il y a 1 an, je me suis dit, bon, je vais pouvoir améliorer ce que je peux changer, tu sais. Ouais, ton corps. Ma shape, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis allé au Okuno Fitness parce que je peux juste me payer ça, tu sais. Puis là, après, à ça, je suis rendu trop musclé, fait que mon linge me fait plus, fait que faut que je me paye du nouveau linge, mais j'ai pas de cash pour du nouveau linge. Fait que t'as de l'air shapé parce que tu mets des t-shirts serrés. Ben, parce que ça va, fait que là, Mais c'est vrai que ça a changé, mais je le connaissais pas, il y a pas, Ben, on dirait qu'aujourd'hui, particulièrement avec ce chandail-là, t'as comme, le mot m'échappe, là, t'as des seins. Ouais. c'est pas des seins, ça s'appelle des pectoraux. Mais Moi, j'ai des seins. C'est ça. Moi, j'ai des seins. Lui, il a des pectoraux. Mais non, mais ça, c'est très, t'es comme plus développé. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Mais j'allais au Okuno Fitness aux 2 jours, sauf quand je suis en main de brosse, fait que quasiment tout le temps. Puis, avec un cachet trop en main de brosse pour y aller. Mais, ben oui, ça, je vois, quand tu vas au gym, aux 2 jours, ça paraît que ta chef, elle change. Ben, tu vois, moi, je vais fréquemment puis j'ai pas eu ce changement-là. Non, mais il y en a qui sont prompts. prompts. Il y en a qui sont prompts à ça. Tu sais, il y en a qui sont capables de prendre ben de l'épaisseur en peu de temps. Moi, jamais, tu sais, ça m'est jamais arrivé de passer proche de prendre de l'épaisseur. Moi, je m'écrissais, tu sais. Ouais. Mais lui, c'est un esti parce que c'est le genre de gars qui prend. Ouais, mais ça, c'est que je suis vraiment comme, ça, dans la vie, je suis un mathématicien de formation. Fait que moi, tout calculer la progression des poids puis tout ça, ça me fascine. Hein? Vraiment ouais, gros. ouais. Fait que je peux pas comme rester, genre, au même poids tout le temps. Mais là, juste à dire, à chaque fois au final, là, c'est fini, là. Ça sera pas plus gros, Ça ça sera sera plus plus gros. développé. Mais ce qui est le que fun ça. avec des gens de même qui épaississent facilement, c'est que genre, à 50 ans, il va être gros. Ah, c'est dégueulasse, là. Ben, Ça c'est va- vrai. Mais c'est non, comme ça- ça. C'est ah pas oui. grave, profite-en, man. Ah oui, faut que je me fasse des tatous, c'est manches, pour comme ça, le monde à 50 ans, ils vont me dire, qu'est-ce que tu penses de tes tatous, c'est manches à 50 ans? Ouais, Là, ils oublient ma shape Ils de diront marde, pas que t'es là. gros, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment pas con, Un ça. bon plan, par Oui. exemple. Ouais. Gabriel, as-tu acheté un item ridicule? Ah, ben oui, mais en permanence, moi, je suis incapable de rentrer dans un magasin sans acheter un cossin qui sert à rien que je vais mettre au vidange avant de rentrer chez nous. Mais je te dirais que c'est surtout du linge. Tu sais, vraiment, là, du linge pour, quand je vais maigrir, quand je vais être... Ça arrive-tu, ça? Ben non, ça arrive jamais. Ah. Mais non. Mais non, je m'excuse, là, toutes les filles qui sont comme, non, moi, ça arrive, non, ça arrivera pas, vous mentez. Ben, en même temps, tu sais, ça dépend, là. Fait- Ouais, mais ça, peut-être qu'elle pourrait avoir de plus gros seins. Ça prend de la Ah, volonté. attends, c'est le bench Non, press. mais acheter un vêtement en me disant, mais je vais perdre 5 livres. Non. Puis là, ça arrive jamais. Fait que ça, j'en ai vraiment énormément beaucoup. Fait que je dirais du linge, principalement. Pour ma part, moi, j'ai vraiment de la difficulté à pas rentrer dans un club vidéo quand je vois qu'ils vendent des DVD ou des Blu-ray usagés. Parce que je suis comme, On est en quelle année, là? ben, justement, à cette heure, tu vois, là, à cette heure, 2017, quasiment. Trouver un En club vidéo, 2017. c'est quand même, c'est ben de la oui, job. ça là sur le Vidéotron sur Parc. Ben, il est fermé, ça fait longtemps. Ben, il est fermé, ça fait longtemps, mais quand il est en train de fermer, puis Il liquide tout. il liquide tout. D'ailleurs, j'ai ramassé leur True Detective saison 1.
jackpot. C'est bon, ça? Juste la saison 1. C'est ça, la saison 2, c'était avec qui? C'était avec Colin Farrell Ah ouais, c'est dedans, puis tout ça. Mais la première saison, c'est Woody Harrelson, puis McConaughey, là. puis il paraît que c'était cœur. Ouais, c'est comme, imagine si Seven avait eu comme 2 Ah, ouais. suites, mais elles sont toutes bonnes. Fuck, que c'était bon, ça. Ouais, ben c'était très bon. Fait que c'est comme ça. Je le recommande. Mais bref, quand je suis rentré là, je suis comme, mais là, tout est à vendre. T'es comme, fallait vraiment que je choisisse mes affaires, puis je suis resté trop longtemps, puis j'ai trop pensé à ce que j'allais acheter pour quelque chose d'aussi frivole et ridicule. J'ai choisi mes cours au cégep avec moins de soin que ça. Là. Je suis arrivé comme, graphisme, ça a l'air, ça c'est proche du dessin. J'ai fait cette décision-là plus rapidement que je suis comme, ben là j'ai True Detective, mais là je me pogne-tu Ant-Man, mais là il est en DVD, mais là Ant-Man, c'est quelqu'un qui l'a vu? Qui l'a vu? Oui, je l'ai vu. C'est oui. bon? Moi, j'ai aimé ça. C'est comme un film de Disney des années 80 où il y a des aventures. Mais avec des c'est familles, Marvel. là. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Disney, Marvel. Hey, je fais une parenthèse. Tantôt, là, évidemment, on va utiliser le 30. OK. Mais on est enregistré, en fait, le 11 décembre. Exact. Et je reçois dans genre 3 heures moins quart, donc 3 heures à peu près, je reçois Philippe Braque, puis Simon-Olivier Fecteau, puis Jean-François Chagnon pour parler du bye-bye. Oui. Puis si on a un petit 10 minutes, ce serait le fun que vous m'aidiez à faire des questions que je pourrais poser en disant que c'est la gang de Trois-Bières qui J'adorerais faire ça. ouais, parce que je peux pas dire, puis là, évidemment, bon, ça va être diffusé après, fait que c'est correct, là, mais je peux pas dire que je me suis préparé. D'accord. Ben, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai des questions pour Jean-François Chagnon, vu des affaires qu'ils ont faites dans les appendices cette saison. Bref, c'est acheter ces affaires-là. Puis je me rappelle d'une époque, j'étais incapable de m'en empêcher. Fait que là, j'avais comme une étagère de DVD dépareillés. Tu sais, pourquoi j'avais Orange County avec Jack Black puis Colin Hanks dedans? C'est comme personne, tu sais, je l'ai acheté, j'ai dit, il devait être 5$. Je dis, ben, aussi bien. Puis Des fois, il y a ça, au HMV, t'avais comme genre 4 pour 40. Hein. Ouais. Quand t'en voulais 3, puis là, tu ramassais avec Scary Movie 8. Là. ouais, t'es comme, c'est lequel que j'aime. En tout cas, c'est un véritable choix de Sophie. C'est Je suis vraiment con parce que j'aurais dû apporter une bière que j'ai laissée dans mon sous-sol, mais qui était vraiment bonne, puis qui sans gluten, mais bon, tu sais, je faisais ça dans le temps où est-ce que j'étais vraiment dedans, c'est-à-dire avant hier. mais je suis déçu, j'aurais dû, parce que c'était une Glutenberg en fait, mais une version spéciale, genre qui est comme plus disponible ou qui a été disponible comme 3/4 de seconde. Puis je m'en veux de l'avoir oublié. Fait que en tout cas, ben écoute, je le dire. Tu reviendras si t'as un moment libre en 2017. On dirait que tu vas t'occuper tout de même. Non, mais en 2017, ça gère. Ça Ouais. va gérer, ouais. Après notre show sur scène, là. Fait que là, on va être le 30 décembre en diffusion. Fait que dans 18 jours, je vais être sur scène, puis je peux pas dire que ça me tente en ce moment. D'ailleurs, ça vient de dire l'affaire la plus Marlène possible. J'ai oublié dans mon sous-sol ma bière sans gluten. Ouais, absolument. Qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, exactement. Écoute, jadis on était à Pointe-Saint-Charles, là, c'était d'amener cette saveur du Myland. Qui était à Pointe-Saint-Charles? Moi, c'est ici que l'émission a commencé. C'est-tu cool? Oui, c'est bien, c'est bien. On aimait ça beaucoup. Lui, il restait juste sur la frontière de Verdun, Pointe-Saint-Charles. Ouais, moi, j'ai vu quoi? J'ai vu quelqu'un faire la poudre sur une boîte à mal. Ah ouais, bah oui. J'ai vu quelqu'un essayer de vendre son ragoût au chauffeur de l'STM. Son ragoût? C'est une affaire que il y avait du ragoût puis il T'sais, voulait le vendre 5$. pour vrai, tu peux vendre un steak, tu sais, le steak qui est quand même assez unspoiled, là, tu sais, je veux dire, c'est un steak, mais un ragoût, là, c'est une affaire que tu peux mettre n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est un risque. Ah ouais. C'est l'élément à risque. C'est là que j'avais fouillé sur le hashtag Pointe-Saint-Charles sur Twitter. 2013, Yannick et moi, on l'anime, là. Ouais, Ah ouais, hein? Ouais, on prenait des photos. Oh, excusez. Oui. Non, tu nous gardes honnête, c'est bon, c'est bon. C'est cool. C'est un sujet de Max Auclair at Mr. Auclair. Quel défaut aimez-vous le plus chez vous? Oh oh. Ben, moi, c'est... Mes seins. Ouais. Ben, écoute, les seins donnent la vie, hein, tu sais, fait que c'est très beau. Non, mais toi? Pendant que je pense au mien. OK. Plus que ça va, j'essaye d'accepter les défauts que j'ai, de comme pas autant les aimer, mais de moins les haïr, mettons. Être paresseux, ça me... Quand t'es paresseux, ça t'aide à être productif dans des petites parenthèses. Ça t'aide à être efficace. À être efficace, ouais. Pour éviter à faire du travail, à un moment donné, tu deviens efficace pour cruncher beaucoup de travail dans une seule shot. Et ben, bref, être paresseux m'a aidé à me rendre là. Faudrait juste que je sois efficace plus souvent, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? T'aimes être à la veille de la deadline pour pouvoir travailler, parce que sinon tu fais rien, right? Ouais, puis les fois que ce travail-là va bien, ça justifie toutes les fois que tu te rends jusque-là, pis t'es comme, ben ouais, ça marche tout le temps. Il y a jamais rien qui va mal aller. Puis là, c'est
pas tout le temps ça qui arrive, mais bref. Moi, je suis vraiment impulsive, mais vraiment beaucoup. Puis on dirait que ça va, là. Je garde. Qu'est-ce que je vais faire? C'est correct. Ça arrive. Tu sais, je réponds vite, je réplique vite. Je pense pas quand je m'inscris dans des affaires ou quand je participe, fait que c'est ça. Je fais encore une parenthèse, excusez-moi. Vas-y. On est là pour les encore parenthèses pour et la les bière. anecdotes. On a pas en toute la bière, c'est beau. D'ailleurs, ça se boit bien, celle que vous m'avez donnée. Mais c'est quoi vos âges, hein? Je suis curieux. C'est comme, je parle à quelle génération ici, je sais pas. Moi, Pour vrai. j'ai un gros Tout- 36. Ouais, il est Ah, plus mais c'est ça, on a le même âge. Parce que je regarde ta barbe, je suis là, OK, là, tu me niaiseras pas. Mais toi, Moi, je suis à 32. OK. Même j'ai l'air de 40. Non, t'as pas de l'air, t'as de l'air plus jeune que ce que tu viens de me dire, je trouve. Merci. Toi? Moi, j'ai 31. OK. All right. C'est ça que je veux savoir. Oui, moi, mon défaut que j'apprécie, c'est mon manque de compassion. Parce que je trouve que des fois, ça... T'es un peu comme serial killer type? Ouais, pas du tout. Non, mais c'est juste que ça fait ça que je garde la tête froide dans des situations que tout le monde est énervé. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 19 ans. Dans le temps, Ontario, Saint-Denis, il y avait une pizza cheap, tu sais. Saint-Denis. Ouais. Ouais, la pizza ouais. cheap. Puis, Elle est pas encore là? non, elle a Non, fermé. c'est rendu un sous-marin, là. Non, ça a fermé, ça aussi. Ça... Arrête! Pourquoi ils l'ont fermé? Non, le sous-marin de l'autre bord. Le sous-marin de l'autre bord. La pizza cheap était de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou le Starbucks, là. Non. L'autre bord. L'autre Ou bar. le Dagwoods. Non, Dagwood, en face du Dagwood. Ben là, il y a encore quelque chose là, c'est un truc de sous-marin. Oui, non, c'est- le Dagwood, c'est un truc de sous-marin. Non, mais là, il y a un truc de pizza en ce moment, n'est-ce Mais c'est pas la même Non, affaire. non. Ouais, non, c'est ça. Je me rappelle très bien. Ouais, c'est le genre de pizza ou double pizza ou Ouais, pizza c'est pas la même cheap, affaire. ou- OK. Puis ça, je me souviens, à un moment donné, ça, il était rendu 11h, je suis là depuis genre 7h au Saint-Sulpice, tout ça, puis mes amis, on va chercher la bière. Puis dans le line-up, il y a quelqu'un devant de moi qui commence à faire une crise de cœur, genre, OK? Puis là, ça me faisait chier parce que je faisais ma pizza, puis là, le processus est ralenti. Évidemment. Fait que là, je sors mon téléphone Nokia à l'époque. Tu sais, l'espèce de gros bloc de... C'était lequel, hein? je sais pas, moi, mon cover... Était-tu comme un corbillard ou non? C'était quoi, hein? Tu sais, il y en avait en forme corbillard. C'est comme un petit bloc là, de fromage, là, vraiment petit. OK. Puis j'appelle le 911, puis je marche avec mon ami dehors. Puis là, tu sais, genre, je peux appeler le 911 pour dire, venez, il y a quelqu'un qui fait une crise de cœur. Puis après, moi, je m'en vais vers le Pita Pit à l'époque. Hey, tu nous fais voyager dans Oui. ce vieux Montréal-là qui existe plus. Je sais, man. La place de Hey, pizza. on va parler de Paxton dans pas long. Mon ami est comme, mais là, question, on retourne pas. Puis là, je suis comme, ouais, tu connais-tu le CPR? Puis il fait non, ben moi non plus. Fait qu'on est juste parti. Moi, j'ai faim, je veux juste manger, tu sais. T'es fier de ce bout-là? Ben, j'ai appelé la police. Ah, OK. J'ai appelé Alright. l'ambulance. J'ai pas essayé de, mon rôle là-dedans, c'était vraiment de, je peux Appeler rien faire l'ambulance. d'autre, là. Est-ce qu'il est mort? J'en ai aucune idée. Ah. Et, mais j'ai Pas curieux. D'où ça, le ça- manque de c'est compassion. ça, j'ai fait mon bout, là. J'ai fait mon c'est bout. ça. Malgré le manque de compassion, j'ai fait mon bout. Fait que je suis content de ça. Sens-tu que ton manque de compassion s'effrite à mesure que tu vieillis? Ben, c'est possible. Tu deviens plus ému, les À affaires. 32, Moi, j'ai à comme- 32, tu t'en crisses encore. Ah, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, par contre, que les dernières années m'ont appris l'humilité pis tout ça, là. Ouais, L'affaire que je savais pas. on apprend L'humilité, plein de là. choses. Ouais. C'est Mais- pas mal les one, ça. Ben, OK, c'est rendu à moi, là. Hey, j'ai pas parlé de ouais. moi. Mon Dieu, Wow. l'invité. J'ai ben des... Non, mais pour vrai, je vous regardais répondre, puis on dirait que vous étiez prêts, comme si vous aviez tout lu les sujets, mais il y en a trop. Fait que, Non, tu il sais, y en a ça se peut trop. pas. Fait que c'était bien impressionnant. Ben, je sais pas, moi, c'est quoi Qu'est-ce mon... que ta blonde te reproche? Ah, je me laisse traîner, là, c'est drôle. Juste avant de venir ici, j'ai fait un peu de ménage pour que, tu sais, parce que, oui, c'est un peu, ouais, je me laisse traîner. Ça, puis c'était quoi la question à base? Juste, quel défaut aimez-vous le plus? Quel défaut j'aime le plus? Tu sais, des fois, le côté guidoune, tu sais, comme... souvent les gens voient ça comme un défaut, tu sais, le fait que je m'entends bien avec tout le monde ou que je peux être parfois caméléon, tu sais, mais je l'aime. Je suis pas sûr que c'est un défaut en fait, mais si les gens le considèrent comme un défaut, je vais le prendre comme un défaut, puis ça m'aide à répondre à cette question-là. Mais ouais, tu sais, je suis capable de me fondre pas mal dans tout, puis je le fais sans, il y a pas de fourni là-dedans, tu sais, c'est vrai. Je pense que c'est mon plus beau défaut. Puis je pense que ça en est une qualité, mais tu sais. Ben, tu veux pas t'ostiner avec le monde, là. Tu veux bien t'entendre avec. Non, mais je peux m'ostiner avec. La seule affaire, c'est que, tu sais, que ce soit une vieille madame de Chambly et ou un jeune homme de droite de Québec, tu sais, ultimement, je m'en sac, tu sais. Puis si c'est un jeune homme de droite de Québec, ben je vais avoir envie de m'ostiner avec lui, mais tu sais, je vais quand même essayer de l'amener vers moi pour qu'on s'en jase. Tu sais, c'est la seule affaire, je pense. Fait que ouais, c'est ça, mon Dieu, que c'est phony, mon affaire, quasiment. Je regarde le sac, là. Oui. Oui.
j'aime vraiment ça. C'est votre sac 3 bières avec tous vos invités. Oui, c'est une de nos auditrices qui s'appelle Jadoslav Galak. Qui Ah, nous on l'a a le envoyé. même. OK. Oui, elle est fan de la soirée Ah aussi. oui, ben oui. Mais par contre, nous, elle va être un sac. Ouais. Fait que pas vous autres. Ben non, Nous je aime trouve ça plus que toi. fucking hot. Il y a plein de monde là-dedans que j'aime bien. Oui, c'est toi de nous Oui, inviter. mais tu veux le dire, t'aimes tout le monde. C'est comme non mais attends, là, il y a du monde que je connais pas, mais il y a du monde vraiment cool, tel Jay du Temple que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est un chic type. Ouais. Il est comme un labrador sous forme humaine. Il est Ouais, mignon. vraiment. Fred Saint-Gelais. Oh. Ça a pas été son année. Sinon, c'est un ami de la gang, Fred Saint-Gelais? Ah, oui. oui, il a fait notre chanson thème. Il est super gentil. Arrête donc! Ouais. Mon Dieu, c'est pour ça que son nom est plus gros que les autres. Ah, c'est pas nous autres qui l'a fait, c'est Phil Roy, ça c'est un de mes best ever. Isabelle Ménard. Mon Dieu, il y a plein de monde cool. OK, excusez. OK, Ouais, parfait. c'est pour ça que t'es là, man. Ouais. Fait que c'est qui dans la liste que t'aimes le moins? Non, c'est une farce. Hey, c'est une bonne question. Que j'aime le moins? Je pourrais répondre. Ça vous tente-tu de Oui, répondre? oui. Ah non, Étienne Boulay, je l'aime vraiment beaucoup, ce gars-là. Il est vraiment cool, hein? Oui, vraiment. ouais. Mon Dieu, qu'il est fin. Benoît Gagnon, je le connais pas. Mais il en manque aussi, là. Tu sais, le Hey, sac n'est Denis pas à Talbot, jour. il est cool. Vraiment. Julien Bernatchez, je suis pas sûr que je le connais. Étienne Dano, je le connais pas, mais je pense que c'est un cool guy. Ouais, très profonde. Joe Roberge, Joe Roberge. Fred Barbouchi, malade mental. Oui. Mon Dieu, vous avez reçu beaucoup de monde, hein? Ben, ça fait 5 ans, on commence à en avoir Dan reçu un Thibault! Oui, On oui, l'aime-tu, oui, lui? writer de- Hey, lui, il est hot, man. Lui que j'aime le moins, j'en ai pas, je pense. Je Non, les aime c'est ça. toutes. Mais ça, moi, je les aime toutes. C'est ça l'affaire, tu sais. Pas sûr que j'aime pas quelqu'un. Bon, OK, cool. À toi, Alors, piger. Ah, c'est à moi de piger? Ben oui. All right. C'est une question de Rémi Vachon @Banjo Bouchon. Salade de macaroni versus salade de patates. Oh là là, on y va dans les gros Mais sujets. les deux sont dégueulasses. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais Ouais, fais le sujet. aucune des deux est de loin. Repige. OK, merci. Moi, je dis salade de patates, si Non, c'est non, une arrête. place Il y a même poulet pas de frit maison. Non, arrête. OK. De Denis ou Denis, vous êtes, vous, déjà coincé un bout de peau dans une fermeture éclair. Ben, ça, c'est oui pour tout le monde. On en prend une autre. Franchement. Toi, tu clenches ça. Ben non, mais c'est ce On que, le vide dans le sac tu sais, on aujourd'hui. essaie d'avoir, il y a beaucoup de sujets, Ouais, hein, c'est assez ouais, ça impressionnant. fait un bout de ça rentre, ça fait. Jesus. OK. Quel est le drink ou sorte d'alcool qui vous représente? C'est Valérie Mire qui nous dit ça. Mire avec un Y comme la mire, mais pas de H. En tout cas, anyway. Fait que, qui commence? Tu moi ou c'est Vas-y, la personne vas-y, qui c'est le fait? fil. Ouais, OK. tu dignes, Est-ce que c'est de la bière sans gluten? Non, non, pour vrai, moi, il y a un alcool. Hey, moi, là, je capote sur le rhum, mais rude. Puis, Genre straight up ou oh, oui, mixé? ça, oui, straight up. Mais tu sais, tu peux le mixer dans plein affaires, sauf que tu sais, pour goûter un rhum, faut que tu le fasses straight, là, tu sais. Puis un rhum brun, là, mais je pense que je dois être rendu à 80 ou 100 bouteilles de rhum chez nous, là, tu sais. Oh, Ouais, ouais, si le feu pogne, ça Mais, explose. Ouais. moi, Ouais, ça va sentir bon. une question avec le fort comme ça. Qu'est-ce que tu goûtes? Comme ça te non, pour décolle vrai, là, pas pour la vrai, du bouche? rhum, là. Moi, je- Un bon comprends rhum, là, pas. mais un bon rhum, là, tu sais, là, je pourrais partir d'ici pendant que vous vous tapez pour aller en chercher un pour que vous en reveniez pas, là, tu sais, mais un bon rhum. Brun, là, Écoute, c'est fou. Mais que tu reviennes, on fait 3 ramen Trois coke. rhums. Ouais, mais je vous jure, c'est malade. Puis tu sais, il y en a qui aiment beaucoup le scotch, tu sais, puis je pense que j'ai fait semblant pendant un bout, mais je suis pas capable de digérer ça. Le scotch, vraiment, moi, c'est comme... Mais du rhum, c'est du sucre, fait que c'est comme... C'est du sirop, là, je veux dire. Sauf que t'as plein d'arômes là-dedans, puis... Pour vrai, le rhum, un très bon rhum, c'est à peu près comme de la très bonne tequila, c'est que tu vas aller chercher même des affaires là-dedans. Puis comme de la bonne vodka, en fait, ouais. Mais c'est fou, je te jure. Souvent, ça moi, vaut la ça peine. marche pas. Bonne vodka, bonne tequila, il y a rien qui... C'est comme dans tout, là, tu sais, je veux dire, tu te saoules la face avec des alcools forts, puis ça te scrape l'alcool fort pour le reste de ta vie, tu sais, mais quand tu vieillis, tu viens qu'à, tu sais, te saouler, c'est plus vraiment ça, là, parce que t'as plus le temps, puis que ton lendemain, ça peut pas, fait que tu prends des fois un peu de rhum, puis tu te rends compte, en tout cas, moi, c'est le rhum, là, mais je te jure, ça, c'est moi. Rhum, là. Quelle sorte en particulier? Ah man, j'ai 80 bouteilles, fait qu'il y en a pas une en Mais tu sais, tout ce qui est âgé, c'est le fun. Mais tout ce qui est jeune aussi, parce que tu sais, tout ce qui est jeune, tu vas aller chercher. Puis tu sais, un bon rhum coûte pas aussi cher qu'un crise de bon scotch ou tu sais des trucs de même. Fait que tu peux t'en sortir pour une bouteille à 40$ qui est malade mental. Fait que ça, vous ferez ça pendant votre temps des fêtes. Tu commences à boire demain, là? Oui, en effet. Mais justement, je suis allé en vendre en avril. Puis toutes les bouteilles qui ici à la SAQ sont 30$, là-bas c'est 2$. Là. Ouais, mais c'est Fait sûr. que c'est magnifique. Laissez-moi vous dire que j'aurais dû prendre un break d'alcool après ça aussi. Un la Havana vente. Club, 15 ans, ou tu sais, dès que les Havana Club, ils en font plein, puis
depuis peu, tu peux les réacheter, parce que, tu sais, en fait, il est interdit aux États-Unis, là, fait que là, c'était comme un fuck, là. Il les faisait ailleurs, mais sauf que la Havana Club, vraiment, fait un rhum de débile mental, puis il y en a plein de sortes, puis vraiment pas cher, puis je te jure. Mais ton go-to, là, quelqu'un, là, il nous écoute, connaît pas le rhum. OK. Il y en a une bouteille qui se trouve à la SAQ qui a augmenté vraiment beaucoup, mais qui est vraiment bonne. C'est le Zacapa 23 Solera. C'est genre c'est un Solera, c'est comme 23 années de vieillissement, mais tu sais, il y a plein de types il y a plein de vieillissements de rhum là-dedans. Ils font une moyenne, ça fait 23 là. Mais celle-là, cette bouteille-là qu'on peut trouver un peu partout, je vous jure, ça va être la meilleure bouteille que vous allez boire pour ce prix-là, comme hands down. Fait que ça, allez chercher ça, vraiment, je vous jure. Sur la bouteille, il y a comme un palmier tressé, là, tu sais, une petite affaire. C'est vraiment bon. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Excellent. Chronique rhum. Ah oui, hein? Vous autres? Moi, je suis pas prêt pour la deuxième bière, by the way. Ouais, ben on va terminer ce segment-là. De là, après qu'on a donné une réponse, on va passer aux deuxième bière. Mais moi, je pense que ça serait un mojito. En fait, je trouve ça le Ben fun. ouais. Je trouve ça un peu fruiteux. C'est le fun. Tout sympathique, ça fait été. C'est girly, mais pas trop. Ben, c'est ça. Oui, tout ce qui est le fun, c'est que, vu qu'il y a la menthe dedans, t'as pas une haleine de lendemain de brosse tant Exact. que ça. Ouais. Tant que ça. Fais pas semblant, là, tu sais. Non. De la menthe infusée, fait que couvre pas quand même tout l'alcool que t'ingères. Je veux juste dire. By the way, change le tonic ou en tout cas l'eau gazeuse pour du champagne, puis ce drink-là, c'est du jus, man. Fait que voilà ce que j'avais à dire. Mais juste le champagne, c'est cool, là. Mais Ouais, du champagne. J'aime quasiment tous les alcools, mais je suis un gars de bière, à base, là. Si j'ai plein d'affaires, je suis un gars de bière. Puis genre, même bière commerciale, ça fait mon affaire. Vous buvez de la Rolling Rock, là, puis j'en prendrais 8. Ça, j'adore ça parce que ça goûte pas trop. Ouais. Soit faut que ça goûte, genre, de la bière belge, soit que ça goûte à rien. Entre les deux, je suis pas capable de boire ça. Ouais, je suis, moi aussi, moi, c'est toutes les stouts, là, qui sont pas dans mon, toutes les bières noires, crémeuses, là. Il y en a une, je sais pas si vous avez goûté le Tom Green. C'est Oui. Elle est Oui, bonne, on l'a elle, écouté. non? Oui, c'est J'ai bu ça, Bose qui ouais, c'est Bose qui fait ça. c'est qui ça? C'est Bose, c'est un brasseur ontarien. OK, elle était 40 pour Les vrai. bières sont pas mal bonnes, même, d'ailleurs. J'ai bu ça pendant que Jean-Pierre Ferland était pas au show hier, puis c'était pas pire. D'ailleurs, si tu reçois 4 levaques à ton show, à Midi de la Bose, elle aime tout le Ah, temps mais c'est ça, on en buvait parce qu'elle est venue, quand Chez du Temple est venu, il y a peut-être une semaine ou deux, elle est venue avec, puis c'est ça qu'elle buvait. Ben oui, ben justement, c'est des Colique. c'est parce que je pense qu'il y a la brasse à côté de Chez elle, famille, ben ouais. c'est ça. Les maudits ontariens. Ouais. Mais ouais, c'est ça, moi aussi, j'aime ça comme une bière cheap qui buzz un peu, là, Ouais. quand t'en bois une coupe, là. C'est ça le feeling que je recherche avec l'alcool. C'est un petit buzz. Avec juste un Ben, petit buzz, c'est correct. T'as le même âge que moi. Quand t'étais jeune, c'était quoi la bière que t'aimais vraiment? Tu sais, une bière cheap, parce que quand t'es jeune, tu bois de la bière vraiment cheap, là. Ah ouais. Ouais, nous autres, en tout cas, moi, du moins, là, nous autres, c'est la tornade. Ouais, Parce mais que toi, t'es d'une bière, autre génération. ouais, tant que ça, mais là, on a juste Ben là, 5 ans. Ben, moi, j'ai 37. Ça veut dire qu'on a 6 ans. Ouais. T'as 31. Tu sais, la tornade, nous autres, on était plus, je veux dire, Non, moi, j'étais c'est déjà ça, trop en vieux. acheter. Ouais, j'étais rendu trop vieux. Ma petite sœur, justement, buvait. Ouais, comme c'est ça. elle commençait à boire avec la T'as l'âge de tornade. ma petite sœur, pis c'est ça, là, tu sais, c'est comme, tu dis, ah, cute, mais non. Exactement. Mais tu sais pas boire, pas comme moi qui allait Ouais. acheter un format King Can ou Big Boss de Budweiser. De Budweiser? Ouais, ben je viens de l'Abitibi, c'était arrêté. Mais Lucky Strike. Lucky Strike, on n'en avait pas. Hein? On n'en avait pas en Abitibi. En Ah, tout cas, c'était pas à cette malade, époque-là. ça. Mais faut dire La cigarette faisait de la bière aussi. Ah. Non, mais Lucky Strike, c'est la bière, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est de la Lucky Strike. Ben oui, écoute, fait continue à parler, je vais Ouais, chercher parce que Fait moi, je buvais ça quand j'étais jeune, ça avait commencé avec de la Budweiser, puis sinon, quand j'étais un peu plus vieux, je me rappelle quand, tu sais, Boréal a explosé, fait que là, d'un coup, on se mettait à boire de la Boréal sans arrêt, fait que là, j'ai fait comme un arc-en-ciel de Boréal, pendant un bout, c'était juste de la blanche, pendant un bout, c'était juste de la rousse, puis là, à cette heure, c'est comme juste de la blonde, c'est la plus facile d'accès, puis des affaires comme ça. Et aussi, à l'époque, quand je déménageais à Montréal, en 98, tu sais, tout au cégep, t'as pas beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y en a qui s'achètent une boule max à l'occasion. Ah, ouais! Christy. T'es à Montréal, tu achètes Hey. à 1.18 de boule max, puis En bas de 5 piastres, en en plus. bas de 5 Je m'en piastres, souviens. puis tu dessines une page de bande dessinée pour ton devoir de demain, et quand tu te réveilles le lendemain, tous tes personnages ont des petits de longs coups parce que tu buvais en dessinant. Moi, c'est ça qui m'arrivait. Ouais, regarde, moi aussi j'ai commencé avec la tornade et ici la Cosmo qui a suivi, qui c'est quoi était, c'était leur compétiteur qui était la même cochonnerie là. C'était vraiment pas mais bon c'est là. quelle mauvaise idée. Il y avait, c'était avec vous autres, en plus, qu'on a bu ça, là, de la Shandy. Oui, la Shandy. Que- La bière commanditée, tu veux dire qu'elle est De la- délicieuse? oui, elle était La délicieuse. Lucky Lager, je pense que c'était ça Ah, que ok, tu sais. la Lucky Lager. Ah. Oui, ça, je l'ai déjà bu. Ouais. Mais, bref, bière et fruits, ça va pas ensemble. J'ai Quand ça, est-ce toutes les que bières. Mais la les gens tornade, vont c'était réaliser? ça? Mais c'était dégueulasse aussi. Ok. Nous autres, on buvait ça parce qu'on se faisait croire Hey, que ça goûtait bon, mais c'était C'était dégueulasse. tellement là. mauvais, ça. Ouais, vraiment, beaucoup. Ouais, il faudrait comme qu'il y ait là quasiment une loi là contre les bières aromatisées aux cochonneries là. Non, mais en même temps, faisons attention.
Parce que, tu sais, il y a des bières belges qui sont vraiment, tu sais, je veux dire, aux framboises, et non, pour vrai, là, tu peux pas dire non aux bières aromatisées partout. Faut savoir bien la faire. Puis mais les Belges sont capables. Mais y a-tu quelqu'un qui genre en Belgique, si? Non, jamais. Hey, allez-y pour faire un podcast, là. Pour vrai, 3 bières, c'est de la maladie mentale, là-bas, là. OK. Ben, excellent. Fait que, on va arrêter pour quelques messages et revenir avec une deuxième bière. Vous faites des Là, messages? sujet. Oui, on a des pubs. On dit au monde comment nous envoyer des sujets. Puis Ah, c'est une des belle idée, affaires ça. comme Est-ce que vous vous rappelez de la Molson 3X? OK, on en parle. Certains, je me rappelle. On sonne 3X, non? Tu viens pas de ça? Vous allez remarquer un thème commun dans nos pubs de décembre, c'est le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, ben c'est aussi des cadeaux. Tu peux faire des cadeaux pour tes proches, pour ta famille ou pour toi-même. Ben si tu décides de faire ça, on t'invite à éviter la folie des magasins de grande surface et de commander en ligne et le faire au 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie à amazon.ca comme d'habitude. Vous payez ce que vous voulez pour vos cadeaux. Si vous êtes capable de trouver une NES classique mini ou vous avez le goût d'acheter un set d'aspirateurs pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie, vous achetez ce NES mini là ou cet aspirateur là comme d'habitude, mais ça envoie une petite ristourne à 3 bières que nous autres on utilise pour s'acheter un meilleur équipement pour faire l'émission ou peut-être pendant le temps des fêtes qu'on va utiliser pour se faire des cadeaux nous-mêmes ou des faire à nos proches. Mais pour ce faire, vous devez aller sur 3bières.com/Amazon. Mais peut-être que vous voulez nous faire un cadeau à nous, à 3 bières, et la meilleure façon de faire ça, c'est nous envoyer des sujets. Des choses que vous voulez qu'on discute, vous nous envoyez ça sur Twitter, Facebook ou même par email. Le tout à 3 bières. @3 bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email ou sur facebook.com/3 bières. Vous nous envoyez des sujets par là, ils sont minutieusement imprimés et découpés par Pierre-Luc et ils se retrouvent dans le sac. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez en faire encore plus, on vous invite à aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ça qui aide à la visibilité du show. Ça nous fait monter dans les algorithmes ou je ne sais pas quoi. Les voix du palmarès de iTunes sont mystérieuses et impénétrables. Peut-être qu'on va les découvrir durant les fêtes ou dans la nouvelle année, on le sait pas. On vous remercie si vous nous avez donné 5 étoiles et on espère que vous allez considérer le faire si vous l'avez pas encore fait. 3 bières sur Twitter, Facebook et Gmail et 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie. Et maintenant, passons au reste de l'émission. Mais je me rappelle dans un de mes premiers parties de sous-sol. On est-tu en ondes en ce moment? Oui, un de mes premiers parties de sous-sol qu'il y a du monde que c'était ça. C'était comme de faire un vampire, c'est de faire comme 2 trous ou un trou dans la canette, puis là mettre le trou sur sa bouche et puis, ouvrir afin de tout laisser la physique arriver et faire que la bière sorte. Mais moi, quand je travaillais dans les camps de jour, on avait l'entonnoir officiel de l'été. Dans les camps de jour? Pour les gens qui enfants, laissaient des enfants à toi pendant que tu faisais ça? Oui, c'est une activité là avant la piscine. Mais dans les parties de moniteurs, c'était dégueulasse là. J'ai jamais bu à l'entonnoir, ça m'écoeure trop. Full de bouche, vont là-dessus, c'est fucking dégueulasse. Je pense pas à ça quand t'es jeune, mais. Sujet de Martin Daigle. Comment réagissez-vous aux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux? Donnez des exemples si vous en avez. Ah, mais là, t'es l'invité parfait pour répondre à ça. Moi, je vais vous dire une affaire. Est-ce que c'est vous autres qui gérez les réseaux sociaux de la soirée? Ouais. Ben, c'est beaucoup Olivier, là. Okay. Mais là, je pense qu'il y a Marie-Hélène aussi qui est dans la gang qui en a pris une partie parce que, tu sais, on a quand même pas mal de jobs. Puis, maintenant, les réseaux sociaux, ça devient un peu débile. Puis, c'est particulièrement débile parce que, tu sais, je pense que la soirée, c'est comme c'est l'émission avec qui est de loin le plus de mouvement, là, sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, ouais. Les critiques sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est bizarre parce que, à un moment donné, tu sais, avant que je fasse ça dans la vie, ou même avant que je commence 2 hommes en or, c'est assez simple, il y avait pas grand-chose qui se passait, tu sais, parce que tu recevais des commentaires soit positifs, soit on ne recevait pas, tu sais, mais à partir du moment où est-ce que j'ai commencé 2 hommes en or, je me suis attaché à Patrick Lagacé, qui, lui, vit de ça, souvent, tu sais. Puis là, j'ai eu des premiers commentaires négatifs. Après ça, il y a eu toute la mouvance de la droite à Québec qui a comme explosé avec, tu sais, au tournant des années 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, etc. Là. Fait que, tu sais, là, il y a eu des... Ouais, j'en ai eu plus. Tu sais, je me rappelle d'un passage à Tout le monde en parle. Il y a
je suis pas trop lié, il doit avoir 2 ans. Anyway. Puis je faisais une joke sur le fait que les Nordiques, ils reviendraient pas à Québec. By the way, Toujours pas. Vautier. c'est ça, le temps m'a donné raison. Mais il reviendra pas à Québec, en tout cas, dans les prochaines années. Puis j'ai juste fait une joke là-dessus. Puis tu sais, je veux dire, on a donné, il en reste une équipe de hockey. Je me rappelle encore, j'ai reçu un message sur Facebook d'un gars. Tu sais, un monsieur, là, il doit avoir 55, 60 à peu près, là, tu sais, me disant que si j'étais à Québec, il allait me crisser une volée. Puis ça, hey man, là, j'y ai répondu en disant, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire, puis 2, j'ai partagé ça, tu sais, avec son nom, puis je l'ai tagué, puis j'ai dit, te rends-tu compte de tout ça pour une équipe de hockey? Mais là, c'est de la maladie mentale, pour vrai, là, tu sais. Tout ce qu'on dit sur les gens qui ont la peau mince sur la ville de Québec, excusez-moi, mais ça, c'est l'exemple parfait. Tu peux même pas m'ostiner. Ouais, ça, j'en revenais pas, tu sais. Puis, mais à partir de ce moment-là, une fois que t'as trié ça, ou est-ce que, tu sais, il y a des gens qui viennent te rejoindre, à un moment donné, il faut choisir ses batailles, tu sais. Puis, je veux dire, les commentaires tata sur les réseaux sociaux, ça m'atteint pas, tu sais. Non, ça m'atteint pas. Faut choisir vraiment ce à quoi tu vas dépenser de ton temps puis de ton énergie, tu sais, puis les injustices, c'est peut-être un petit peu plus payant de s'attaquer à ça que de s'attaquer aux gens qui utilisent les médias sociaux pour, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont visiblement des manques, là, je veux dire, puis j'ai pas à juger de ces manques-là, tu sais, tout le monde en a, puis ils l'expriment de même, c'est juste une grande tristesse, tu sais, à partir de ce moment-là, je veux dire... C'est quoi le pire truc que t'as reçu? Ben ça c'était rochant, là. Ouais. Ouais, tu sais, voyons, tu fais un commentaire sur une équipe de hockey, pis tu te fais menacer de te faire crisser une volée, pis tu dis, OK, hey man, pour vrai, là. Par un autre plus vieux que t'es comme, tu Ouais. une coupe de sagesse de plus. Tu sais, pis c'est les commentaires à Montréal, vous avez l'échangeur Turcot, tu sais, hey là, man, je pense que tu comprends pas, là. Tu sais, il y a pas de, c'est pas il y a personne en compétition, là. On va y aller par prorata. Tu sais, on est quelques millions dans l'agglomération montréalaise en comptant les banlieues, tu sais, puis les premières couronnes. Puis il y a presque 1 million à Québec, tu sais. En tout cas, il y a 600 000 et quelques, tu sais. Ben, on va y aller au prorata, tu sais, je veux dire, faut pas le virer fou. Je veux dire, quand j'étais au Saguenay, j'étais jamais en tabarnak qu'on n'ait pas un colisée. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu fais pas le... Tu sais, mais je veux dire, ça n'a pas de rapport. À un moment donné, il faut pas virer fou. Tu sais, j'aurais pas 8 ponts. J'étais au Saguenay. Calmez-vous, tu sais. Même affaire. Calmez-vous, man. Je veux dire, il y a pas de... Personne vole à personne. Tout le monde va bien. Puis on s'en sort, somme toute, assez bien, tout le monde au Québec. Fait que, tu sais, ceux qui sont frustrés puis qui nous l'envoient, puis tu sais, nos taxes, ça, on le reçoit, mon Dieu. Ah ouais, ça doit être un c'est trait... sûr. Puis là, tu fais nos taxes, tu sais, là, je pense qu'ils comprennent pas, tu sais. Le monde qui travaille à TVA, là, sont payés en grande partie avec vos taxes aussi, tu sais. Puis probablement que si tu fais le prorata, là, ça doit se ressembler, tu sais. La même affaire avec les émissions de télé qui sont produites au privé. J'ai la peine à vous dire que c'est aussi financé par vos taxes. Fait que t'es dans la marde. Va-t'en parce que le pays marche pas de même. Fait que puis ce monde-là sont vraiment fichés. Va-t'en reçois tout le temps, là. Tu sais, la soirée, puis je veux dire, je suis payé par Télé-Québec dans la vie, je suis payé par Radio-Canada. Fait que laisse-moi te dire que, tu sais, je suis un... Fait que nos taxes pis Ah des ouais. artistes avec juste un T et beaucoup de S, là. Je comprends pas. Tu sais, je comprends pas. C'est pas... Je comprends pas. Tu sais, tu donnes... Le Canada donne 1,5 milliard en subvention aux industries pétrolières. Puis ça, dans leur analyse, ils comptent pas ça. Fait que là, ça veut dire que t'es de mauvaise foi. Fait qu'à partir du moment où est-ce que t'es de mauvaise foi, je peux pas te parler. Ben, je trouve que ce phénomène-là, mettons, at large, le Radio de Québec, là, Ouais. c'est souvent à se victimiser à tout prix. Tu sais. Oui. Ils cherchent vraiment... Je trouve ça triste. Oui, mais c'est vraiment parce que, tu sais, le gars qui te ramène que c'est... tu sais, des documents avec le chargeur Turco, ça n'a fucking pas rapport sur le dossier. Hey, man, je veux dire, t'as peu, là. Tu sais, mettons, moi, récemment, il y a peut-être un mois là de ça, j'ai écrit une affaire sur Facebook avec Jeff Fillion, il avait nié l'affaire de Jeff Fillion. Jeff Fillion avait nié l'écriture du viol. Fait que moi, j'avais juste comme mis des chiffres disant comme, hey, t'as des filles, ça serait juste bon que tu sois pas de même. Parce que, Il t'a-tu répondu? ben non, parce que moi, j'avais utilisé le fait qu'il y a des filles. Lui, en ondes, il a juste dit qu'un nobody a utilisé ses filles. Ce qui est pas vrai, mais tu sais, il a raccourci le plus possible. De sa part, non. Non, je sais, hein, les raccourcis, impossible. Mais je trouve ça plate. Mais ce qui était fou, c'est les messages que j'ai reçus de fans de ce gars-là. L'armée, en Ah ouais, guillemets, ouais, là, ça, ouais. ça. Non, mais c'était genre, je me faisais traiter de communiste, je me faisais traiter de gauchiste, mais je suis comme, J'aime ça que communiste est comme vraiment comme la pire insulte pour ce monde. Ouais. Non, c'est pas si pire que Tu ça. sais, je trouve ça d'une grande tristesse parce que ces gens-là font ça parce qu'ils sont fâchés. Il y a pas d'autre façon de le décrire, là. C'est du monde qui sont fâchés. Tu sais, je veux dire, tu t'insurges pas contre de quoi qui est mené par une personne de qui t'as pris l'opinion
et visiblement tu l'as transformé en fait, il y a pas d'autre façon de décrire ça comme quelqu'un qui est fâché, tu sais, c'est de l'endoctrinement à un moment donné, c'est que t'as pas de curiosité pour voir ailleurs, puis c'est pas une position de gauche ou une position de droite, c'est une position, c'est un dogme qui a été transformé en fait en dogme, mais qui provient d'une opinion qui est fausse. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, ça marche plus ton affaire, tu sais, t'as plus de structure pour t'ostiner, fait qu'arrête. Mais ces gens-là comprennent pas, puis c'est correct, tu sais, en même temps, ça se peut. Puis les réseaux sociaux font que ces gens-là sont très, très proches de nous autres. Tout d'un coup, t'es capable de répondre et de t'engager dans une discussion avec ça, tu sais. Sylvain Bouchard du FM 93, puis ça me rend fou. Hier, c'est Olivier qui a passé cet extrait-là. Il racontait que Sylvain Bouchard a dit, tu sais, l'esclavage aux États-Unis, là, tu sais, t'as entendu ça? L'esclavage aux États-Unis, là, tu sais, ça n'a pas rapport avec la race, là, tu sais. Ça n'a pas rapport avec tu sais, je veux dire, ça aurait pu être des Européens de l'Est ou, tu sais, ça n'a pas rapport avec, puis là, tu te dis, hey man, tu sais, je sais pas, c'est Cogeco qui l'engage. Cogeco, là, pour vrai, là. Cogeco, là. Toi, là, t'es Cogeco, là, t'es le boss de Cogeco, puis j'espère que dans leur CA, il y a des noirs, là. Tu laisses ça? Tu peux, tu veux dire, ultimement, tu sais, tu peux être un chroniqueur qui dit ça puis tu te fais ramasser. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai. Je veux dire, au début du 20e siècle, pour à la fin du 19e, il y avait un mouvement qui s'appelait l'eugénisme, qui était exactement ça. C'était exactement ça. C'était du racisme concentré en sciences, tu sais, ou déguisé en sciences. Ouais, ben, c'était ça. Ouais, ben, c'est la façon nonchalante, relax, de dire, voilà, tu sais, c'était pas ça. Comment? C'était autre affaire. Il y a une responsabilité, tu sais, puis je reviens à Cogeco, là. T'es capable de vivre avec ça. Ton CA est capable de vivre avec ça. Les annonceurs aussi. Wow! Ça, je veux dire, wow! Pour vrai, là, moi, ça me... Puis c'est ça, il y a un manque de responsabilité grave, tu sais, puis c'est pas une opinion. Ça, c'est pas une opinion, c'est un fait. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu le transformes en fait, alors que tu transmets une opinion, c'est un crime, à mon sens. T'sais. Ouais, mais en plus, est-ce qu'on peut dire que Cogeco reçoit beaucoup de subventions? Est-ce qu'on peut leur lancer un autre taxe à ces gens-là? Parce que c'est le taxe qui goûte à leur épée. Le monde des médias au Québec est un monde de subventions. T'as pas le choix. Puis, je veux dire, Cogeco est une entreprise privée qui fait de la bonne business. D'une façon ou d'une autre, tu vas chercher une subvention. On est une société de subvention, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, on a accepté ça. Maintenant, on peut débattre de ça ultimement, mais c'est une société de subvention. Fait que je sais pas de quelle façon ils vont aller la chercher, mais c'est sûr qu'ils vont aller chercher d'une façon ou d'une autre, tu sais. Que, tu sais, dans le développement des talents, peu importe, il y en a. Fait que maintenant, tu sais, puis en même temps, on va s'entendre sur une chose, là, tu sais, tous les publicitaires qui font de la publicité sur ces antennes-là, toutes les compagnies ont reçu d'une certaine façon une subvention pour démarrer leur entreprise, pour réussir à avancer dans... Fait que, tu sais, là, ta définition, elle devient assez lousse, là, tu sais. Je me souviens, je suis à l'hôpital il y a un couple de mois de ça, puis je suis assis dans la file d'attente, puis à un moment donné, quelqu'un criait après une infirmière, « Chris, mes taxes, ils payent ton salaire, genre. » Ça, là, man, pour vrai, hey, pour l'amour du ciel. Sors ton cash de ta poche pour la payer, voir. Ouais. Tu sais, là, hey, man. Puis ça m'a vraiment choqué, genre, puis j'ai envie, moi, quelqu'un qui en a dit, je parlais, là, je suis quelqu'un pas de compassion, tu sais. Puis je me suis levé, puis j'ai commencé à m'ostiner avec, puis ça a été, genre, le fallu qu'on se fasse séparer, là. Mais. Il y a quel âge, ce gars-là? Il avait quel âge? Il est plus vieux que moi. Il est plus vieux que moi. Puis, ça m'a vraiment comme... Là, toi, vu que t'es basané, il devait être encore plus en crise que tu veux que ça C'est ça, je peux pas parler de ça. Une race qui parle de mes taxes, wow! Tu sais, je me demande si le phénomène d'entendre parler autour de ces taxes puis c'est du empowerment qui est mal placé, tu sais. Ouais. Mais c'est surtout qu'à quel moment ça devient ton argument. Moi, c'est ça que je trouve complètement fou. Ben, moi, je pense que ça vient d'une place que du monde y haït tellement l'idée de payer des taxes que quand ils peuvent enlever ça de bord comme, là, maintenant, comme je disais, là, ça, c'est mon épée maintenant, là. J'ai payé pour mes taxes, là, je vais l'utiliser pour pitcher ça à quelque chose que moi, j'aime pas. Mais t'entends jamais parler de ce monde-là, t'entends jamais parler de, j'aime cette émission-là, je suis content que mes taxes, ils payent pour. Aussi, ça, c'est une affaire qui m'est venue, c'est quand même, ce monde-là qui sont comme les artistes, tu sais, ils sont comme, t'écoutes pas de musique dans la vie, c'est parce que c'est eux autres qui font la musique, t'écoutes comme, tu fais juste shaker un sac de clous proche de ton oreille, c'est ça que t'écoutes. Mais, tu sais, dans ce phénomène-là, il y a beaucoup je pense que, tu sais, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de frustration, puis cette frustration-là provient aussi, tu sais, visiblement d'un manquement à la société. Tu sais, la société a de la difficulté à suivre ces gens-là ou à les encadrer. Puis, je veux dire,
je dis pas que cette pensée-là est un problème, je dis que ça origine d'un problème, tu sais, puis bon, c'est aussi de la faute de la société en général, parce que de la même manière que l'élection de Trump a été une constatation que la société visiblement a laissé des gens de côté, ben c'est de la même façon que ces gens-là, on les a laissés de côté, tu sais, le manque de services, le manque d'organisation, les dépenses folles dans la santé qui ne se traduisent pas par un service direct. À un moment donné, tu sais, tu peux transférer ça de bien des façons, tu sais, tu peux te pogner les nerfs sur le fait que ton argent est mal dépensé, et c'est vrai. Mais tu peux pas transformer cette frustration-là et la représenter en une seule personne étant l'infirmière sur place, ça se peut pas. C'est ça marche pas, tu sais. Là, ce qui m'impressionne le plus, c'est comme à quel point que ces gens-là, ils doivent avoir chaque jour des affaires avec lesquelles se fâcher. C'est vraiment la rage qui est locomotive. Tu sais, c'est comme, puis ça va qu'on parle souvent des fois, mais c'est que, tu sais, dans la vie, quand c'est ça un privilège dans la vie. Dans la vie, c'est que t'as toujours une tarte au complet. Quand quelqu'un t'enlève un bout de tarte, tu capotes parce que t'es pas habitué de ça, tu sais. Ouais. Comme, quand t'entends parler des Blancs qui disent, hey, juste les Noirs peuvent dire le N-word, pourquoi ça, moi, je peux pas dire ça, là? Ouais. À quel point tu veux dire le N-word? À quel point t'en as besoin? À quel point tu veux dire le N-word, là? C'est quoi le problème, là? C'est quoi la dernière fois, genre, le dude de Saint-Eustache qui a fait, si j'aurais dit le N-word, j'avais le droit de le dire, genre? Come on, guys, là. J'avais une utilisation du N-word qui était quasiment aussi bonne que Chris Rock dans ce numéro, là. J'étais prêt, là. Ouais, c'est ça. J'étais prêt. Mais c'est ça, c'est toujours frustrant, ces affaires-là. Ouais, mais moi, c'est ça. J'en ai parlé un peu à sous-écoute, mais moi, ce qui me dépasse, c'est pourquoi tu ressens le besoin d'attaquer quelqu'un? Pourquoi tu ressens le besoin de venir? Moi, c'est ça que je comprends. Souvent, ces gens-là, c'est leur seule façon de s'exprimer. Puis, je veux dire, on n'est pas dans une culture où le débat a été mis de l'avant ou a été valorisé, peut-être. Tu sais, ce qui fait que là, tout d'un coup, puis on parlait d'empowerment, tu sais, tout d'un coup, ces gens-là ont un pouvoir, c'est-à-dire une voix, puis leur voix peut être, sinon écoutée, au moins partagée. Puis c'est de cette façon-là qu'ils l'expriment, tu sais, puis ça me fascine. Puis bon, tu sais, j'ai un oncle, je le dis, qui vient pas de Québec, mais qui vient du Saguenay comme moi, puis qui a déménagé à Québec, qui a été employé de l'État longtemps, qui a été cadre pour le gouvernement, puis il a pris sa retraite à 55 ans, full retraite, tu sais, qui a eu des problèmes d'argent, qui s'est fait aider par mon grand-père à l'époque, tu sais, qui avait un cœur grand comme la terre. Puis là, tout d'un coup, le gars, il est de droite, puis tout ce qui est subvention, puis tout ce qui est, puis ça marche plus. Là, il est contre ça. Là, tu te dis, tabarnak, ça prend quand même, tu sais, il y a une chip qui a sauté, là, parce que je veux dire, tu sais, t'es l'exemple même d'un gars qui a profité de l'État toute sa vie. Puis toi, là, à cette heure que t'as signé, puis c'est beau, toute ta vie, tu vas être protégé par l'État, t'es plus d'accord pour que les autres le soient. Ça, je veux dire, man, pour vrai, il y a une fuse qui a pété, là, ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas, là. Fait que pourquoi t'es de même? Ben, probablement qu'il y a eu un manque. Puis il y a un manque dans l'éducation, il y a un manque dans l'information, il y a un manque dans l'inclusion aussi. Puis c'est ça qui est triste, parce que là, on est pogné là-dedans, tu sais, puis on va être pogné longtemps. Fait qu'on fait quoi? On met Sylvain Bouchard comme... host à la soirée pour qu'il soit accouché. Mais il y en a, tu sais qu'il y en a pas dans de façon parce que ces gens-là écouteront pas, tu sais, je veux dire, Trump, on vient d'apprendre que les Russes ont pas, je veux dire, tu sais, il y a pas de preuve que le président Poutine a dit qu'il voulait qu'on fasse passer Trump à l'élection puis qu'on allait tout faire en ça, tu sais, je veux dire, mais sauf que les gestes ont été commis par les Russes qui nous démontrent tout simplement que ils ont au moins contribué à faire élire Trump indirectement. Ouais. Puis Trump, il répond que c'est pas vrai. Puis non seulement il dit ça, il dit aussi, il accuse les gens qui ont fait la recherche d'avoir été les mêmes qui ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak alors que c'était pas vrai. Et tout ça, c'est faux. Puis c'est non seulement faux à plein d'égards, c'est que c'est faux jusqu'au point où il va nommer quelqu'un dans son cabinet qui a été un des architectes de cette stratégie d'envahir l'Irak. Là, c'est comme, il y a plus rien qui compte. Fait que ça, c'est dangereux. Fait qu'on est loin de sortir de ça. Tu sais, j'écoutais tantôt j'écoutais Saturday Night Live que j'ai enregistré hier, puis dans un des sketchs, c'était que Donald Trump allait appointer à la DEA qui est Drugs, Firearms c'est Administration. C'est puis Enforcement, Drug Enforcement Agency. Qui allait appointer Walter White, puis là tu sais il y avait eu Bryan Cranston qui était là, Walter White, puis qui a fait toute l'affaire. Puis bon, le stunt casting était plus drôle que le sketch en tant que tel, mais ça comme c'est souvent le cas avec SNL. Mais ça représente tout
ce qu'il a fait, puis c'est la même affaire que tu disais tantôt de la personne qui dit, finalement, l'esclavagisme n'a pas rapport avec le racisme. C'est juste du monde qui Tu justifies ta pensée, tu sais. qui font passer plein de lettres à la poste vraiment douteuses, genre constamment. Là. Moi, c'est ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, tu peux dépenser de l'énergie à pas en revenir de tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, ça devient futile. Mais quand c'est maintenant le cas, quand maintenant ça devient du mainstream, c'est-à-dire que ça, là, la façon de faire, ça devient tellement important que ça envahit l'espace public pour vrai. Ben là, faut y réfléchir, faut dépenser du temps et de l'énergie pour comprendre comment le faire. Puis c'est pas en se cadrant sur nos positions puis en disant que nous on a raison qu'on va gagner, tu sais, parce que le problème de la gauche, le problème du progressisme souvent, tu sais, puis je pense pas être quelqu'un de particulièrement de gauche, je pense que je suis quelqu'un de progressiste, tu sais. Ils ont souvent le même problème, c'est ils veulent avoir raison, mais avoir raison dans son salon, ça sert à rien. C'est super facile aussi. Ouais, mais dans ton salon, là, c'est super simple. Il y a rien de plus simple que d'avoir raison tout seul. Fait que c'est ça. Mais c'est ça aussi, je pense que les gens, les médias consomment pour avoir raison. Fait qu'ils vont avoir leur journal, qui vont leur dire, tu sais, autant quelqu'un va lire Le Devoir, ou quelqu'un va sharer le Journal de Montréal. Comme, tu sais, c'est le fun à cause que le podcasting existe, que, tu sais, il y a plein d'affaires niches qui peuvent être créées pour être exactement du divertissement Absolument. que tu aimes pour toi. Puis moi, dans ma tête, ça a toujours été, hey, il va y avoir des podcasts qui parlent juste de X-Files, ça que ça va être la meilleure affaire au monde. Mais là, ça devient aussi, je pense que ce groupe de personnes-là devrait plus exister. Puis là, il y a plein de gens qui font des shows juste de ça. Puis là, je peux vivre dans un aquarium juste de ça. Un des bons podcasts, c'est NPR, c'est Planet Money, qui ont fait un podcast extraordinaire sur un dude qui gère un site de fausses nouvelles. Puis c'est ça qu'il fait dans la vie. Il y en a plein. Puis il vit très bien. Il fait entre 10 et 30 000 $ par mois de ça. Fait que, tu sais, la vie est bonne. Puis c'est une économie, tu sais. Puis ils ont retracé la personne ils ont retracé justement ce gars-là en partant d'une nouvelle qui était fausse, qui a été relayée plus d'1 million de fois sur Facebook pendant les élections. Puis en faisant ce chemin-là, tu sais, il se rend au bout de cette enquête-là en ayant le nom du gars. Il parle au gars, puis le gars dit ben oui, écoute, tu sais, je suis pas nécessairement de droite pantoute là, tu sais, je suis juste un gars qui veut faire du cash, puis ça marche, tu sais. Fait que ce qui fait que là tout d'un coup le capitalisme devient encore plus rochant que ça l'était avant. Lui, il est comme comment vous m'avez trouvé? Ben on a fait du reporting. Du quoi? C'est ça, mais ouais, mais c'est ça qui est débile, tu sais. C'est ça qui est débile, c'est que tu sais, tu lis ça, puis ce qui est encore plus débile, c'est que t'as beau donner ça dans la main du monde qui ont lu cette nouvelle-là puis qui croient dur comme fer en disant regardez, le gars qui l'a écrit, il dit que c'est pas vrai. Le monde s'en sert. Pas. Hey, mais le Pizzagate, là. Hey, c'est malade mental. Ça n'a pas d'allure, ça. Hey, c'est un autre niveau, là. Oui, puis tu sais, on parle de quoi, subreddit. là? Oui, aucune idée. là. Ça, c'est valable. Moi, je vais y aller vite de même. C'est les emails des démocrates ont été hackés. Et puis, à un moment donné, il y avait des emails. Puis là, ça a tout été leaké sur WikiLeaks. Et plein de monde ont séparé ça entre eux autres pour tout voir les emails dans la banque de données. Et dans la banque de données, il y avait des affaires sur des parties de pizza. Au Cosmos Pizza Place. Au Cosmos Pizza Place. Au Cosmos Ping Pong. Cosmos Ping Pong Place à Washington. À Washington. Et puis, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était une affaire, des noms de code. Et que il y avait une liste genre comme pizza extra fromage voulait dire ça, une fille de 8 ans voulait dire ça. Mais c'était une affaire pas de pornographie, mais de consommation de sexe avec des enfants là, tu sais, organisé par les Clinton, puis organisé par l'organisation de l'éclosion. Bon. Ouais, puis undercover d'une place de pizza. Puis c'est pas vrai. Ben non. Ben on s'entend. C'est pas vrai, mais il y a plein de monde qui en ont parlé. Il y a plein de monde qui en ont parlé comme si c'était vrai. Le owner de la place avait des menaces de mort, on dirait. Il y a un d'autre qui s'est pointé là avec un gun. Ah, pas un petit gun. Je pense que c'est un AK-47. Ouais, pour enquêter. Ouais. Et d'ailleurs, il était content des résultats de l'enquête. Il a dit que c'est correct. Mais avant ça qui arrive, les caméras de surveillance de trafic avaient été enlevées comme du quadrilatère, genre de là, de façon random, mais le monde est comme hein? Qui c'est qui a fait enlever les caméras là? Conspiration. Fait que là, pendant un bout, c'est comme ça s'appelait Pizzagate, c'est le monde est comme clairement, une des personnes les plus puissantes du pays utilise cette pizzeria comme cover d'affaires pornographiques. Puis là, il y a un d'autre qui est rentré avec un gun, c'est une vraie affaire. Puis le d'autre qui est rentré avec un gun, il a pas 67 ans, puis c'est pas un vieux qui connaît pas Internet, là. Ouais. C'est un jeune, tu sais, plus jeune que nous, tu sais, qui est rentré avec un piqué. Je veux dire, fait on est rendu là, tu sais. Maintenant,
Trump, il est pas cave, tu sais, il va te dénoncer ce genre d'affaires-là avec un tweet, là, tu sais, fait qu'à partir du moment que tu dénonces une fois, t'as plus besoin de le faire. Mais, il s'éloigne pas de ça ben, tu sais. Puis, on est dans une époque. C'est ça l'affaire de tout créer des nouvelles fakes qui semblent. En plus qu'au Québec, le Pizzagate, on aurait, c'est genre, Madonna Pizza appartient pas à Madonna, là. Ça serait plus élevé. Ben, en même temps, je te dis ça, attends un peu, là, il y a du monde qui prennent goût, là, à la, je dirais, tu sais, au populisme politique, au populisme social, au populisme médiatique, tu sais. Ah, mais la clique du plateau, pas le site web, mais l'idée, là. Ouais. Il est vraiment populaire, là. Genre, j'entends souvent parler des médias de Montréal, pis tout Hey, tu ça. sais, les médias de Montréal, c'est pas les médias de Montréal, by the way, tu sais, c'est les médias qui sont établis dans la ville de Montréal, comme les médias qui sont établis dans la ville de Québec, comme les médias qui sont établis dans la ville de Trois-Rivières. La seule affaire, c'est qu'on est encore l'histoire du prorata. Hey, esti, on a des millions. M'amener, je veux dire, viens pas fou, là, Chris. Je veux dire, t'as qu'à peupler ta ville de plusieurs millions de personnes, puis tu vas être encore plus gros, puis on pourra parler encore plus des médias de Québec. Je veux dire, je comprends pas ça, tu sais, mais puis c'est vrai, la clique du plateau est devenue comme une vraie affaire. Mais est devenue une vraie affaire parce que les gens en ont parlé comme étant une vraie affaire. À partir de maintenant, tu sais, est-ce que tu es capable de prouver ça? Ben non, mais bon, si tu veux, je te dis. Je trouve ça vraiment drôle, par exemple. Cette idée-là, là. Mais c'est tellement être victimisé par Ben, tout le non, monde mais- que t'inventes un groupe qui t'est... Ça, c'est comme écouter Eyes Wide Shut et comme, ah, quel documentaire incroyable. Ben oui, mais à partir du moment où est-ce que tu dis que c'est un documentaire, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu écoutes, tu peux l'analyser comme tu veux, puis tu peux le prendre comme une information, tu sais, il demeure que au final, tu sais, tu peux inventer ce que tu veux. Mais après ça, c'est de savoir, quand tu prends ça en perspective, tu sais, c'est la responsabilité de qui de réguler ça, en tout cas, de légiférer ça. Là, on est dans le mal. Ah, ouais. Hey boy. Ah, si, boulot, hein? On va, Christophe. Pierre-Luc, ça va pas, Oui. Trouve-nous un sujet comme, tu sais, Moins plus rochant, là. épais, Ah ouais. C'est tu vois, Ben, un j'ai extra stupide. Pas envie de partir. Saviez-vous ça? Alors, Jessica Anthony, commerciale Jess Ant Guitar sur Twitter J'ai demande. pas compris la première phrase que tu viens de dire. C'est pas grave. Pas grave. Parlez-nous d'une mésaventure de conduite. Alors, une histoire de char qui a mal viré. Je ne conduis pas, alors je suis... T'as pas de permis? Non, pas de permis. rien T'es de ça. sérieux? Ben oui, j'ai grandi en Abitibi, j'ai pas de permis. c'est Hey, correct. tu sais, tu dois être le seul. là. Je dois être un des rares, en effet. Si Mais t'as pas d'être témoin d'une affaire de char ou d'être en arrêt d'un taxi qui conduit mal ou de... Ben, j'étais dans des accidents de char, c'était comme au ralenti pendant un bout, mais Non, sinon... mais parle-moi de ça. Mais t'as eu des accidents de char? Ben, j'étais dans un char pendant qu'il y a eu des accidents, mais... Ben, évidemment. Juste c'était des chars différents quand c'est arrivé, là, tu sais, c'est pas... j'ai pas eu plein d'accidents dans la même voiture. Mais il y a rien de vraiment intéressant, le fait, là. J'ai eu une fenêtre qui s'est comme vraiment éclatée comme des flocons de vitres devant moi au ralenti. C'était merveilleux, c'était très poétique. Mais Comme au sinon- cinéma IMAX. Mais t'étais Ouais. dans un char pendant un accident? Ouais, mais je suis en mais- arrière, c'était correct. Ça veut absolument rien J'étais dire, en c'est arrière, mais il y ça? avait une fenêtre à côté, par exemple. OK. Rien, Mon Dieu. rien de vécu de grave. Que j'ai eu dans le char dans ma vie? Je sais pas, moi j'ai déjà envoyé chier une religieuse qui conduisait mal, mais j'avais pas vu que c'était une religieuse, Ouais, ben, peu importe. mais elle conduisait très mal. Je veux dire, tu sais, à 70, tasse-toi que tu niaises à gauche. Vous avez déjà vu, hein, ben, est-ce que vous êtes des fans? Ben, j'ai dit ça, j'ai l'impression que oui, là, mais de Louis C.K. Oui, Ouais. non, j'aime Bon. aussi, oui. Fait que son monologue sur le fait qu'on devient on devient une autre personne en voiture, mais surtout qu'on devient une personne qui pourrait, on est our worst self. Tu sais que ça se pourrait pas, cette personne-là dans le monde, tu sais. Mais qu'en char, on se permet tout. C'est ça, c'est quand même fou, là. Ça te permet d'envoyer chier une religieuse, alors que dans la vie, dans la rue, là, jamais Non. ta vie, tu ferais ça. Oh non, mais j'enverrais tout On ce t'enverrait que... chier personne? Non, C'est non, ça? non. Je ferais même pas de fuck you à des gens que Mais je c'est quand croise même sur la rue. troublant, ça, non? Ouais. Ouais, parce qu'il peut courir après. Fait que, tu sais, dans le char, tu passes la pédale puis ça avance. Ouais, non, mais tu sais, moi, une fois, j'ai déjà... mon chum haït ça quand je conduis parce qu'il dit toujours qu'un jour, il va se faire péter la gueule à cause de moi parce que personne va vouloir se battre avec une fille, fait que c'est lui qui va manger la volée. Puis je dis Parce que toujours- tu conduis mal, Parce bien que ou trop moi, vite? j'ai la rage au volant, Ok. puis j'envoie chier tout le monde, Ouais. sans exception. Mais est-ce que tu conduis bien? Je conduis très bien, mais Ouais, c'est tout le ça, monde selon toi. conduit très Ouais, c'est ça. mal. C'est ça le problème. Puis un moment, on était en auto et j'ai envoyé chier un gars qui conduit mal. Et il est arrivé pour sortir. Puis quand il a vu que j'étais une fille, il s'est rattaché et tout. Mais tu sais, je pense qu'il faudrait que C'est je vrai? fasse attention. Ouais. À un moment donné, tu vas en pogner un qui Mais s'en c'est ça, calisse. c'est ça. Fait que j'essaye de travailler là-dessus. Achète-toi un porte-clés, il est aussi un point américain, juste au cas. C'est vrai, mais mon chum à un moment donné dit on va mettre un bat de baseball. Puis j'étais comme ben non, c'est ça, on va pas commencer ça à traîner un bat de baseball. Il y a dans le personne qui a des coffre à gants. enfants dans la gang, Ouais, hein? moi j'en ai. T'en as? Un, ouais. Quel âge? Il va avoir 2 ans bientôt. Ok. Il va avoir 2 ans demain, d'ailleurs. Ah! Je le 30, ouais. Ah, mon Dieu, mon gars va avoir 2 ans le 28 janvier. Fait que tu vois, on n'est pas loin. Timing. Mais quand t'as un enfant, là,
puis que là aussi tu deviens une autre personne quand tu te promènes en poussette puis un char qui te coupe là, moi j'étais allé m'acheter un bat de baseball pour ça. Je te jure. J'ai pas de misère à te C'est croire. fou, man. Tu pètes une fuse. Tu te ferais tuer que tu t'en crisses, man, en autant que le gars souffre. Moi, c'est de même. J'ai vu ça dans la rue l'autre fois. Je me promenais, puis en avant de moi, il y avait une famille, un père, une mère avec deux enfants. Et il y a un char qui les a comme coupés vraiment sec. man. Et, Moi, je pense que je serais partie à courir. puis après pour le vrai, char. là. Puis le père, il Moi, a le commencé tuer, man. à marcher avec un pas vraiment décidé de, OK, il va aller casser la fenêtre, puis il va sortir le gars, puis il va, puis moi, je vais pas parler contre lui en cours. No way. Moi, Il va là, avoir raison. Il va avoir raison. je te le dis, man. T'es une autre personne. On est sur Saint-Joseph, pas loin, coin Saint-Urbain, puis là, je traverse, puis c'est à moi, là. Puis il y a un char qui tourne à gauche, puis il s'en vient, là. Puis moi, j'étais avec mon gars, puis il traverse. Puis il va là, tu sais, puis il me contourne. Là, je regarde avec des yeux, tu sais, puis c'est fou parce que t'as l'impression que tu peux comme arrêter le char avec un coup de poing comme tard, genre, alors Ouais. que c'est faux, mais quand même, t'as ça en toi. Puis j'ai laissé mon gars sur le bord du coin de la rue, j'ai barré la poussette et je suis parti à courir après le gars. Pour vrai, là, s'il était pas parti, je serais probablement en prison en ce moment, mais je m'en crisse, tu comprends? Fait que c'est ça qui est fabuleux avec des enfants, c'est que tu deviens ta nature humaine prend le dessus. Moi, ça me fascine, ces affaires-là. Mais c'est vrai, moi, il y avait, quand mon gars était pas très vieux, il y a eu une bataille au coin d'une rue, puis nous, on était en poussette, on attendait notre lumière, et il y a une bataille qui a commencé, et ça a donné qu'on était comme un peu pris dans le tourbillon de tout ça, puis on est parti, mais moi, j'aurais frappé, il était 8, j'aurais pu toutes les mettre à terre s'il avait touché C'est dingue, hein? à un cheveu de ma poussette. Ah non, tu vires fou, man. Fou. Vraiment. Mais Voilà. toi, moi maintenant avec mon gars, en auto maintenant, j'essaie vraiment de faire attention Oh, parce ouais. que je veux pas qu'ils commencent à dire tabarnak d'esti, ils Ouais. savent pas conduire. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention, mais c'est ça dur. C'est dur, faut Ouais. faire attention. En plus, si t'as des slurs racistes ou Oh, mais tu sais, homophobes. en auto, tu deviens la pire Oui. personne au monde. Fait Ouais, que tout, t'es ton worst self, c'est débile. Ouais. Écoute, on va terminer le second segment drette là, et on va venir pour un dernier petit segment. Moi, je pense que je suis chaud. C'est décembre, le temps des fêtes arrive et qui dit temps des fêtes dit énorme distance à parcourir pour voir la parenté, voir des amis, être avec les siens. Ben, pendant ces longues distances-là, une affaire que vous pouvez faire, bien sûr, c'est écouter des podcasts, mais des fois, t'as besoin de quelque chose de plus long pour se changer des idées. Certains vont lire des livres. Moi, je te dis, non, fais pas ça. Pose ce livre à terre. Laisse-le à la bibliothèque. Laisse-le au libraire. Cependant, ce que tu peux faire, c'est aller au 3bières.com/audible, t'inscrire au 3bières.com/audible et avoir ton premier livre audio gratuit. Hey, ton premier est gratuit pour l'aller, t'en achètes un autre pour le retour. Tu sais, à place de lire le livre, quelqu'un te le lit. C'est parfait comme compagnon de route. Mais des fois, tu tannes, tu poses, tu mets un 3 bières, mais après ça, tu retournes dans le monde de Harry Potter, tu écoutes des affaires épeurantes de Stephen King ou n'importe quoi d'autre qu'il y a. Ça pourrait même être des livres de productivité, mais tu sais, download pas un livre de productivité pendant les fêtes, t'es en vacances. Juste avant de retourner à l'école ou juste avant de retourner à la job, là tu downloads un livre de productivité, tu vas être mindé puis tu vas être prêt à retourner au travail. Et où tu te pognes ces livres-là, qu'ils soient de productivité ou de fantaisie, 3bières.com/audible. Merci et bonne route. Non au livre, non audio. Bon, oui, c'est maintenant le temps du troisième segment et par la suite, on va aussi brainstormer des questions pour aider Jean-Philippe à faire son émission aussi. Tu sais, il vient faire une émission pour nous autres, faut qu'on l'aide à faire son émission par la suite. C'est juste le juste. Exactement. Alors, c'est à toi de piger? Je me souviens plus à qui le piger. C'est à toi de piger, je pense. Ah oui, vas-y. Non, mais c'est pas toi qui avais parlé d'affaires de char? Oui, en Ah effet, oui, c'est alors, Gabriel. Je sens que tu suis. Oui. Voilà. Votre relation avec les enfants, elle est comment? Avez-vous le goût de les échapper accidentellement ou vous tripez? Un sujet de Gab Gagnon, @Gab _ Gagnon. Votre relation avec les enfants, là, OK. Ah ben là.
Ben, ça dépend, les tiens. Tu sais, OK, Ouais, Gab, c'est ça. Gab, là, il manque d'informations. Encore une fois. Mais- Est-ce que c'est les tiens? Est-ce que c'est ceux dans ta famille? Est-ce que c'est ceux d'amis? Est-ce que c'est juste des enfants random au centre d'achat? Comme, c'est qui, ces enfants-là? Ouais, Parce que, mettons, moi, avec mon gars, tout est merveilleux, tout est fantastique, Ben je ouais, l'aime plus que aussi. tout au monde. Ouais. Mais, des fois, mettons, au parc, quand je côtoie des enfants random que je connais pas, ben, je les aime pas toutes. Ben, moi, j'haïs les enfants qui font du mal à mon fils, mais en même temps, mon fils, ces temps-ci, fait beaucoup de mal aux autres enfants. Fait que, tu sais, mais il donne une passe à frapper, là, tu sais. Il a frappé sa... Tu sais, qui ont des couches de nordique, il Ouais. frappe, tu devrais ton fils. Non, mais écoute, je vois, depuis qu'il a sa petite sœur, là. Anyway. Fait que, il y a une petite sœur plus jeune que lui. Puis, tu sais, il l'a frappé en masse, là. Mais cela dit, tout ça pour dire que, non, les enfants, on aime ça. En tout cas, moi, moi, ma vie est fabuleuse avec des enfants, là, tu sais. C'est quoi la différence d'âge entre tes deux enfants? 22 mois, 4 mois. 22 mois, 4 mois. Oh, yes. Mais non. Ben oui. Mais Qu'est-ce que non. vous dire quand on parle à Gabriel? Ben non, mais c'est bravo. Bravo. Non, mais c'est pas un Mais accomplissement, hein, sûr c'est un que fait de la non. nature. tu sais. Mais non, mais c'est sûr que c'est ben non, mon Dieu, non. Mais qu'est-ce que tu penses, Ben oui, Gabriel? tout le monde peut Pourquoi faire non? ça, hein, Mais oui, non, je le sais, mais tu sais, c'est ça, mais ben non. Ouais. Non, mais explique-moi. Mais parce que tu sais, déjà, tu sais, 2 ans, c'est beaucoup, tu sais, mettons un enfant de 2 ans, là, moi, je prends mon gars, mais c'est beaucoup d'ajustements dans une vie, c'est beaucoup de manque de sommeil, c'est beaucoup de gestion, là, tu sais, c'est reprendre ton beat avec tout ça et tout. Puis là, j'ai en géré 2 en ce moment, je sais pas. Puis un coup que tu sais c'est quoi un bébé, t'es comme peut-être moins pressé d'avoir un autre bébé. Ah ouais? Je sais pas. Ah, Ouais. c'était cool. Ben, en même temps, tu sais, je veux dire, ça dépend de ton type de bébé. Moi, mon gars, mon gars était facile, ma fille est facile. Je veux dire, je touche du bois chaque fois que je peux, là, tu sais, mais comme... La chaise est correcte, je pensais t'en Ouais, ça. Je touche du bois à chaque fois parce que, pour vrai, mes deux enfants sont extrêmement simples à gérer. Puis t'as mentionné par exemple aussi que t'as une sœur, vous avez combien d'années de différence? Ma soeur a presque 6 ans de différence, là, puis elle a une fille qui est née 5 semaines après mon gars, tu sais, fait que... Ok, fait que ça c'est... C'est le fun. Ben ça peut augurer à bien parce que comme du côté de ma mère, j'ai comme tous mes cousins, on est tous nés en dedans comme du même 6 mois. Ouais, Fait c'est que ça, on est tous du même âge. Il y en a un qui m'a engagé pour sa compagnie de jeux vidéo, fait que je trouve ces relations-là marchent très bien à date. Ah ouais, hein? Fait que il y a ça, mais moi où j'en venais, c'est que justement ma sœur puis moi, on a comme un peu plus d'1 an de différence. Puis justement quand j'étais jeune, je la hissais puis je la punchais. Puis quand j'ai vieilli, je suis devenu comme plus protecteur. Puis je suis aussi devenu vraiment ami avec que mes autres amis qui eux autres aussi avaient des sœurs. C'était comme moi je suis pas ami avec ma sœur comme toi t'es ami avec ma sœur. C'était vraiment différent. Ça, je trouve ça cave. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est quand même cool, des frères et des sœurs. Ouais, c'est super le fun. Tu sais, j'ai l'impression de savoir un peu plus comment vivre en société parce que justement, j'avais une sœur qu'il fallait que je sois tranquille ou que je m'arrange avec. Toi, j'espère que t'es smart avec les enfants parce que... Ouais, j'essaie, ça me rend inconfortable parce que je sais pas comment dealer avec des enfants, des humains pas encore formés. C'est comme ça que moi je vois la chose. J'ai la misère à identifier, genre, comme mettons, entre 5 puis 8, comment tu réagis différemment avec ces affaires-là. Je suis vraiment sévère, ça me stresse énormément de, comme, je vais pas faire de niaiseries puis d'envie, je chaque beaucoup, fait que je vais faire vraiment attention. Puis fait que je suis vraiment sévère quand je vois, ben, pas, je suis pas sévère, genre, je sais pas si, parce Ah que, ouais, tu veux veux ménager. pas faire de faux pas. ouais, mais tu sais, ou de- comme, quand on a enregistré notre chanson thème chez Fred Saint-Gelais, Ouais. Jacob était là, Ouais. puis pas que j'étais loin, là, de Jacob, mais je voulais pas accrocher, je voulais pas m'enfarger dedans, je voulais pas, tu sais, comme, je sais pas si ça s'en va où, cette affaire-là, je sais pas comment ça pense, puis C'est vrai, tu peux pas prévoir Non, c'est ça. T'es pas capable d'établir une relation avec... mais ton manque de compassion probablement fait partie de Oui, ton oui, problème de définitivement, relation là. avec les enfants. Hein. clairement. Mais là. moi, j'ai travaillé vraiment longtemps avec des enfants, là, vraiment beaucoup, Comment beaucoup, ça? beaucoup. Ben, j'ai travaillé dans les camps de jour, j'ai été en Ah ouais. enseignement, j'ai vraiment travaillé beaucoup. Puis Puis, maintenant tu t'es sais, humoriste. effectivement, fait que j'ai plein de gags sur les enfants. Non, ben je parle Mais- plus du niveau de maturité dans lequel tu... Non, c'est Une la place qu'on même essaie de chose. rentrer, Pierre-Luc puis moi d'ailleurs aussi. Fait que- Mais oui, c'est ça. Fait que pour avoir travaillé vraiment beaucoup, tu sais, je suis super à l'aise, c'est vraiment correct. Mais un truc, moi, que mon chum, il comprenait pas, c'est qu'on puisse parler contre des enfants. Mais quand tu travailles avec eux, quand ils sont dans ton quotidien, Ouais, il y en je a que t'aimes pas, il y en a qui te reviennent pas, il y en a qui sont chiants, il y en a. Ouais. Puis quand je parlais contre lui, il capotait, là. Puis il était comme, oh, Ça non, marchait on peut pas, pas là. faire ça. Mais Ouais. oui, on peut ne pas aimer des enfants. Mais en général, moi, j'étais assez chill avec ça. Est-ce qu'il y a un enfant célèbre que vous n'aimez pas? Dans le sens que, mettons, ou un rôle d'enfant, mettons, le petit gars dans The Ring, mettons, qui fait peur, ou, J'ai jamais vu de Ring. Mais moi, des enfants qui chantent à la télé, on peut arrêter ça, là? Pour Ah, vrai. oui. Je trouve ça insupportable. C'est juste cute parce que c'est ton enfant. Il y a juste toi qui trouve ça le fun Puis aussi, d'entendre ton enfant chanter. Sa voix est appelée à changer de toute façon. Attends une couple d'années. On dirait qu'il faudrait que... Attends, une fois que le passage de mu est fait,
tu vas être bien correct. C'est vrai, tu sais, il y a une couple d'années, il y avait l'émission l'école des fans. Oui, notre adaptation que- française. Ah, mon Dieu, que c'était insupportable. Que non, des enfants qui chantent, là, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. On garde ça pour des trailers de films d'horreur, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Exactement. Jean-Philippe, tu vas de piger si tu... All right. Oui, ou quand un autre humoriste se plante sur scène, êtes-vous heureux de le voir se planter? Hey, non. Non, Non. Tu veux pas. Tu veux jamais Stéphane voir ça. de C'est Guy. Stéphane de Guy Oui, qui nous c'est a écrit ça, ça. ouais. Excusez. Ben non, tu veux jamais voir Moi, ça. j'aime juste ça parce que je suis en train de faire d'open mic puis des fois ça arrive. Juste ça quand ils se vantent avant. Quand ils se vantent avant, là, hey, là, man, ça rentre tout le temps Ouais, partout où mais je c'est vais, pas un puis humoriste, ça. c'est quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de pratiquer un art, tu sais, mais un vrai de vrai. Non, un vrai de vrai, non, là. Tu sais, ben en même temps, tu sais quoi? Si ça arrive, c'est parce qu'ils l'ont mérité, tu sais. Je suis tout le temps. Tu sais, à Québec, quand on était allé faire notre bit puis qu'on se fait ramasser, là, on l'avait mérité. Ah! Tu sais, faut être capable d'humilité dans la vie, tu sais. Fait que peut-être que, tu sais, tu veux pas voir ça, mais si ça arrive, c'est parce qu'ils l'ont mérité tout le temps. Oui, il y a, genre, à Québec, il y a une des pas dirigeants de comédia, une personne reliée au festival, mais qui a par rapport à ça. Ouais. Mais il disait justement qu'il était comme, puis genre comme dans l'été, là, vraiment plus longtemps, Ouais. plus tard après, il me parlait, puis il me disait qu'il était vraiment choqué parce que vous avez pas votre numéro, puis il est encore comme quasiment heurté dans ses sentiments. Puis j'étais comme ben là. Mais c'est un gars de Québec. Oh oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est fabuleux, tu sais. Je veux dire, écoute, on niaisait Québec, mais oui, on niaisait Québec, tu sais, mais en même temps, je veux Ben, dire. tu sais, Moi, j'étais un gars du Saguenay. Tu sais, il y a personne de Montréal, à part Jean-Sébastien, Marc, là, tu sais, qui est dans l'équipe qui vient de Montréal, mais je veux dire, on est personne de Montréal, là. On n'a pas l'esprit montréalais. On vient de partout, tu sais, puis on rit de tout le monde, particulièrement de nous, tu sais. Mais le numéro étant mal écrit, de toute façon, ça, je le pense vraiment, tu sais. Mais je trouve quand même que, tu sais, c'est drôle parce que, tu parles des gens de Québec, on parle de puis Wyler d'ailleurs, tu sais, qui disait comme non, je suis tanné des jokes de Québec, où tu sais, on est capable d'en prendre, puis ben non. Parce que tu sais, c'est antithétique, tu sais, tu peux pas, ça se peut pas. Tu peux pas dire que t'es capable d'en prendre, mais que t'es tanné. Fait que ça, c'est fini. Ça se peut plus. mais aussi à cause d'affaires de comédie, ils m'ont dit, hey, la soirée, ils se sont plantés là-bas, mais vous faisiez aussi d'autres shows dans des bars, comme dans cette même semaine-là, où, il me semble que c'était plein, puis c'était tout du monde qui ont apprécié ça. Fait qu'en même temps, c'est comme, Non, mais c'est ça, faut faire, mais en même temps, on se cachera pas, on s'est planté sur scène, mais on avait fait un numéro qui était exactement, je veux dire, il aurait fonctionné chez nous, il aurait pas fonctionné là-bas, tu sais, c'est nous qui avons mal construit ce numéro-là, mais c'est surtout, deux, tu sais, on le faisait en répète, on l'a fait 2-3 fois en répète devant les gens de comédie qui étaient là, ok, ça va être malade, là, tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tu sais, c'était un bet, là, tu sais, ils l'ont fait, puis on l'a fait en se disant, c'est un risque, mais on veut voir que ça donne. Ça a donné ce que ça a donné. Fait que, tu sais, faut faire attention, là, tu sais. On l'a pensé, puis on l'a réfléchi avant ce numéro-là, puis quand on est arrivé pour le faire, on savait que ça allait causer de quoi. Maintenant, quoi, je sais pas, tu sais, puis je veux dire, ça a bien été jusqu'au milieu de ce numéro-là, tu sais, puis après ça, le monde a commencé à être tanné de se faire niaiser, avec raison, compte tenu du fait que les gens de Québec ont peut-être la peau un petit peu plus mince que d'autres, tu sais. Peut-être aussi qu'ils vous connaissent pas non plus nécessairement. Non, c'est ça, fait qu'à un moment donné, c'est correct, tu sais. C'était correct. Tu sais, on est sorti de là, puis tu sais, faut bouger dans la vie, faut avancer, faut faire des trucs, faut essayer des trucs, tu sais. Puis quand tu te plantes, puis c'est normal que tu te plantes, tu sais, ça veut juste dire de quoi, tu sais. Puis ce que ça voulait dire, c'est que on avait mal lu, tu sais. Et nous et les organisateurs qui voulaient qu'on fasse ça, tu sais, fait qu'on s'est trompé. Mais est-ce qu'on s'est trompé parce que ça a été hué? Non, on s'est trompé parce qu'on n'a pas réussi à être compris. Compris, ça veut pas dire rire. Compris, ça veut juste dire écrire quelque chose qui, au moins, va être absorbé par ceux qui nous écoutent. C'est la seule affaire. Ça veut pas dire rire, ça veut pas dire, tu sais, ça veut juste dire qu'on n'a pas été clair. Fait que c'est juste ça, tu sais. Mais juste ça, c'est souvent pas mal pour ben du monde, tu sais. Fait que moi, ben, c'est une excellente réponse. pas pire, hein? Ouais. Ouais. Maintenant, on va faire Oh des boy, lignes. ouais. Puis là, t'as besoin de questions. Tu veux qu'on Ah oui, mon Dieu, génère il des est questions? déjà, ah oui, hein, ok, parfait. Bougez pas. Fait que là, ok, j'ai, Philippe Braque, vous connaissez un peu ou pas du tout? Pas Moi, du je tout. le connais pas en Ok. tout. J'ai non juste, plus, la ok. seule affaire que j'ai vue, c'est j'ai vu son vidéo justement tiré géant cette semaine. Ok, fait que vous avez pas de questions qui viennent naturellement. Ben, Sinon, à part si l'affaire, si vite- son père s'appelle Fou, ça s'appelle Fou Braque. Mais c'est tout ce que je peux faire avec ça. Ben, sinon, je sais pas. moi, ça serait comme, pourquoi qu'il pense que sa musique, ça pouvait se prêter à justement un vidéo qui est comme 100% green screen, éclaté, pas exactement improvisé, mais proche de ça en même temps, qui est comme c'est vraiment ça, éclaté de la meilleure façon que je peux le décrire, là. C'est Ah bon, ouais, ça, hein. c'est bon, ça. Moi, ça, je me demandais juste si c'était son vrai nom ou si c'est son nom d'artiste. Son
Ah, ok. Mais pourquoi? Pourquoi il a Parce choisi que ça? c'est la troisième fois qu'il vient. Ah ouais? Ah, tu sais déjà ça? Moi, je le connais pas Mais je pantoute. me rappelle plus. Mais je viens de comment. réaliser en plus que c'est braque, puis que quand je lisais genre branch. Je sais pas pourquoi. Ouais, À c'est cause ça de- qui arrive à cause du CH, peut m'amener, tu sais, ça va, ouais, t'as C'est raison. ça. Mais ça, c'est déjà une très bonne première question. Aussi, puis est-ce qu'il y a des gens qui vont voir son show puis là ils sont vraiment déçus quand il pitch pas plein de papillotes de papier coloré comme Arturo Brachetti comme il pense que c'est ça. Il pense que c'est ça son affaire. Ah, c'est bon riffing juste sur le nom de quelqu'un, quelque chose de très noble. Non, c'est drôle, ça. Arturo Brachetti. C'est drôle, ça. OK, ça, c'est bon, parce que de toute façon, avec Philippe, ça va être parfait, mais ce qui est intéressant, c'est de parler aussi du bye-bye. On reçoit Simon Olivier. Moi, j'ai une proposition pour Simon Olivier. Pourquoi ne pas faire l'année prochaine un bye-bye avec les appendices? Ah là, ben là, il y a Chagnon qui arrive dans le mix. Ben, fait tu sais, ils sont là. Ben On pourrait lancer l'idée. C'est C'est juste vrai, à dire que ça. moi, j'ai quelques talents de comédienne, Simon, si t'as besoin. C'est vrai? C'est correct. que- Écoute, t'étais dans l'intro du Timé Show où ce que Voler la vedette. t'as volé hein? la vedette, là, ouais. Quoi, ça? Ouais, nous trois, on est là-dedans. Ouais. Ben non. Ouais, mais parce qu'il y a comme un running gag qu'on trouvait ça drôle de que ça revienne à TV. Fait que le rédacteur nous a entendu puis nous a mis dans l'intro. Ben non, c'est pas vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fait que vous êtes dans l'intro du Timé Show. Ouais. Ouais, saison 2. On était ça dans la saison 2 pour que ça revienne. Hey, même j'ai contribué de l'or pour ça, là. Le bout du côté des chandelles allumées en shape de Timé, c'est moi qui ai dessiné ça là. pour Jeff. Écoute, Mais ouais, vous vouliez que ça revienne? Pas vraiment, non, c'est ça qui était drôle. C'est-tu revenu pour 2 saisons, ça? ouais. C'est revenu pour une deuxième saison, mais on dirait pas pour une troisième. Non, en tout ça, cas. on se rappelle, Écoute, hein, gars. c'est les meilleurs qui partent en premier. Ben, Mais ça, c'est arrivé c'est pareil. ça qui arrive. All right. Mais c'est ça pour le Simon bye-bye. Olivier, ouais. Moi, ce que je demanderais, ben, c'est peut-être juste plus une question d'auteur, mais c'est que à l'époque où tout le monde commente des Ouais. affaires sur Twitter constamment, puis qui font leur take, puis qui font des jokes à chaque jour sur une telle affaire, c'est l'époque la plus difficile d'écrire des affaires originales puis drôles sur les événements, Ouais. sur l'actualité. Des mois après, C'est là. vrai. Des mois après, puis des affaires comme ça. Fait que comment qu'ils naviguent avec ça, tu sais, est-ce qu'ils rewrite le show constamment à cause de ça ou Moi, j'ai une question pour aussi Simon Louis Fecteau. Ouais. Dans le temps de Chicken Swell, il y avait beaucoup dans un épisode des crossovers d'un sketch qui se passe au début, puis à la fin, il se passe de quoi, puis ça revient. Je me demande si dans le bye-bye, il planifie faire des choses Des du genre. crossovers, ah ouais. ouais, ça c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment cool. Mais le gars avec l'oiseau dans l'œil, c'est magnifique. Puis le gars aussi avec le micro de sa tête aussi. J'aimerais qu'on se rappelle de lui. C'est vrai que c'était drôle, ça. C'est C'est magnifique. vraiment bon, c'est vraiment bon. C'est que c'était n'importe quoi, cette émission-là. C'est vraiment oui. Oui. C'est magnifique. C'était n'importe quoi drôle, par exemple. Oui. Ben écoute, je pense qu'on va en avoir en masse. C'est niaiseux, mais tu sais, avec Chagnon, on va aussi parler de la fin des appendices. De la fin, Oui. ouais, de la fin potentielle, espérons que c'est pas ça. Sauver les apps, Colin. J'aimerais juste dire aussi que moi j'espérais que quand Keguzuma a fait ça, c'était dans la journée des contraires. C'était un sketch qu'eux ont fait, que tout le monde disait le contraire de ce qui arrivait. Fait que, C'est vrai. Ah, mon Dieu. Une Ouais. question aussi pour Simon-Olivier Fecteau. Quand est-ce qu'il pense venir à Trois-Bières? Oh, c'est une bonne oui, c'est vrai, ça. J'ai écrit un message sur Facebook il y a d'années de Très ça, mais bien. c'est pas Qui vrai. arrête de nous snobber sur Ouais. Facebook et qui vous répondent. Non, il me semble pas, c'est pas vrai. Franchement, non, mais ça se peut, là. Ce temps-ci, il fait des chansons sur Facebook dans la nuit pour attirer les jeunes filles. Il est Oui, comme ça, hein? Soph, hein. Il est comme ça, hein. Je Oui, le connais hein? bien, Simon. Puis, Parce qu'il prend des photos sur son Instagram puis il est comme j'ai l'air d'une merde mais tu sais il ben oui, j'ai l'air il est d'une marde, mais coquin, tu sais, puis là il y a la petite langue sortie avec un C'est ça. petit œil, avec du mascara, là. ouais. Souvent, ils font ça, les gens. Mais, OK, good, c'est bon. Je pense qu'on va avoir du fun. Je suis un peu... T'as remarqué, je suis pas ouvert à ma troisième bière. Ouais, c'est hein, correct, c'est de, correct. par respect. Fait que ça, c'est bon. Ah, écoute, Mais mais j'en reviens comme pas. Ils vont pas mourir, les appendices. J'espère que non. je sais pas, je vais leur demander. Quelqu'un vous écouterez. d'intelligent les reprendrait pour les mettre ailleurs. Il faut un spin-off de Guy René, là. Sérieusement, Ouais, ouais. là, il faut un Mais spin-off. il y a beaucoup de personnages. Évidemment, tu sais, tout fait, tu sais, les codes d'écoute font foi de tout dans la vie, là. Ben, en tout cas, je veux dire, en même temps, tu sais, dans une télé publique de même, c'est peut-être moins le cas, mais, tu sais, ils font peut-être pas les codes d'écoute que la direction voudrait qu'ils fassent. Cela dit, tu sais, l'impact que ça a à l'extérieur des codes d'écoute traditionnels à la télé est tellement grand que, tu sais, tu te demandes pourquoi ils se posent encore la question, tu sais. Mais bon. Mais vous, comment ça marche la soirée? Qui décide qui vous recevez? Hey man, tu sais, à 84 shows par année, là. Ouais. Tu m'as dit qu'au début, tu décides, à la fin, tu prends. OK. Mais tu sais, là, notre booking est vraiment plus facile dans la vie. Tu sais, la première année, c'était plus rushant. Tu sais, on travaillait fort pour booker du monde. Puis là, c'est fabuleux parce qu'on travaille plus du tout pour booker du monde. Le monde se garoche. Ben Ah, une fois que c'est sûr. arrivé à la TV, c'est sûr que c'est devenu plus facile, j'imagine. Ben,
Même avant la télé, je te dirais, ça s'est facilité, tu sais, mais la soirée, il y a quelque chose autour de ça, tu sais, il y a quelque chose autour de ce show-là, tu sais, puis on le dit souvent, on vit de quoi qu'on vivra plus personne. J'ouvre ma 3e bière pour 2 gorgées. Excellent. Mais, tu sais, c'est ça, il se passe de quoi? Tu sais, il se passe quelque chose autour de la soirée. C'est gros, tu sais pas trop pourquoi, mais ça fonctionne. Fait que dans ce temps-là, nous autres, on est juste contents, tu sais, puis ce qui fait que, tu sais, le bouquet du monde, c'est facile. T'sais. Fait que je vous souhaite fortement un jour. Ouais, c'est quoi? Ben, Ça justement, va bien, nous autres. Oui, on finit 2016. Fait qu'on a, je pense qu'on a eu un bon 2016. Puis on est content de l'avoir, de le terminer avec toi. C'est qui votre highlight en 2016? Hey, on a eu Ben, tellement. je pense que, ouais, on a eu beaucoup, mais le fait qu'on a été invité à Comédia pour faire des shows et qu'on a été rémunérés pour la première fois Mais pour ouais, faire 3 bières, ça c'était excellent. Vous êtes allé à la Comédia à Québec? Ouais. Vous étiez là? Oui, Ben oui, on on était était là. là. Vous On était nous là. avez On t'a mangé vu dans une le lobby le soirée, lendemain d'ailleurs. quand que- Ouais. Vous nous avez quoi? Vous nous avez mangé une soirée. Comment Oui. ça? On était supposé faire 8 shows et puis on était dans un chapiteau puis là on s'était fait bumper pour Pour vous autres. mais là je pense qu'on a réalisé ben là c'est un chapiteau et le monde qui Hey va man, voir la soirée, on est passé à côté du chapiteau. Est-ce que ça veut dire que c'était là que vous faisiez ça? Ouais. Je veux dire, on serait probablement mort asphyxié. Je veux dire, il faisait comme 38 degrés puis c'était gros comme... C'était très chaud à faire des émissions là-dedans. Mais écoute, on n'aurait pas suffoqué à cause qu'il y avait trop de monde dans le chapiteau, ça, je peux te le dire. Ah non, il n'y a pas beaucoup de monde. Ben, il y avait du monde, mais il n'y avait pas méga monde. Ouais, mais fait ceux que- qui étaient là, on les appréciait et on les aimait. Ben oui. Ah ben là, Pas beaucoup de monde, mais il nous a pas eu au moins, fait que. l'année prochaine, on sera pas là, par exemple. Ok. Ah ben là, ça veut dire qu'on va avoir nos 8 shows pareil. Ouais, c'est ça, on va vous le laisser. là. Ah ben regarde, merci de pas aller à la Comédia pour nous laisser tout C'est un le grand spot. plaisir. C'est très humble merci beaucoup. Mais Tu veux nous recevoir à la soirée pour qu'on vienne en parler, à quel point vous avez un grand cœur. Ça On va serait venir cool, avec ça. plaisir. Ça serait cool que vous veniez à la soirée. On va Ben, s'organiser pour faire ça. on est très partant là, sérieux. Ben là tu viens de parler que c'est vraiment facile d'avoir du monde, fait que j'imagine pas le scénario où t'as tellement pas de monde que c'est nous autres qui arrivent. Mais non, mais on le va book y aller. dans ce temps-là. Tout se fait dans la vie, hein. Excellent. Ben, faisons ça, mais en attendant, on va terminer l'épisode. Alors, premièrement, Jean-Philippe, merci beaucoup d'être venu. Ben là, Merci. voyons Super donc. le fun. C'était vraiment cool. C'était Puis, vraiment cool. En puis- fait, je suis quasiment chaud, fait que c'est vraiment le fun. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on saoule le monde, comme ça, après, ils sont vraiment contents quand ils partent. Ouais, ça, ils ont juste des bons souvenirs. Et puis, c'est ça, on te réinvite quand. Ben, quand je vais tu veux, revenir, quand tu hein. peux. Je suis à côté. Fait que, si c'est Excellent. niaiseux, je revienne pas. Excellent. Et en attendant, on peut vous voir où sur Internet ou même ailleurs cette semaine, dans la prochaine année qui commence. Là, on est en, On sort le 30 décembre. Écoute, à la soirée, vous nous suivez sur Facebook ou sur Twitter, évidemment, mais là, on va avoir un nouveau show, Rebecca et moi, pendant l'été, à Radio-Can. On va remplacer le show qui est animé par Marie-Soleil et Jean-Luc Mongrain. Et ça va être cool parce qu'on Oui. va donner de la place aux musiciens, mais aussi on va faire un peu, je vais faire un monologue humoristique. En fait, je vais faire vraiment un stand-up au début, tu sais, c'est vraiment l'objectif. Fait que ça, j'ai bien hâte de ça. On retourne au classique. Fait que ça, vous pouvez nous suivre. Je sais pas encore comment ça va s'appeler. D'ailleurs, vous avez pas des idées? Non, bon, on brainstormera ça après. Ok, parfait. L'été est encore jeune, ouais. C'est drôle, ça. Nice, payez-moi, s'il vous plaît, pour ça. Mais, Si on prend ça, on va te payer, je te jure. Yes. Excellent. On prendra pas ça. Ah, Chris. C'est pas grave. Gabriel, on te voit où dans la nouvelle année? Ben, il y a Codef qui continue encore et toujours sur VRAC. Oui, ça pour, ça- Ouais, les- t'es dans Codef? Ben oui, je suis dans Codef. Voyons donc, toi. Tout le monde voyons la connaît, fait donc, que. toi. Non, c'est pas ça. Les nouveaux commencent le 9 janvier, si j'en crois ma télé. Je pense que ta télé a raison. Ah, Avec je Code parle- G aussi. Je parle des Ouais. pubs, pas du poste, ma télé, eux autres qui parlent pas. Fait que tu de Codef. travailles avec Marie-Pierre Morin, pis cette gang-là. Ben, toute la gang. Ah ouais, toi. Fait que Codef, puis sinon, ben, il y a plein de shows, plein de trucs que j'écris aussi. Google-moi, là, pour voir tout ce que je fais. Oui, sur Twitter commercial Pierre-Luc, Facebook Pierre-Luc Racine. Je vais faire de plus en plus de show bar. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé, un auditeur que je salue, je pense qu'il s'appelle Félix, si je suis vraiment autiste dans la vie. Fait que je trouve ça cool que je passe pour un autiste. À T'es-tu- mélanger avec lui. T'es-tu autiste dans la vie? Je pense pas, mais c'est possible. Alors, on laisse au thérapeute qui écoute 3 bières me juger. Mais c'est drôle, on a beaucoup ri. Il me semble que pour un racine, t'es foncé pas mal. Oui, j'ai été adopté. Ah, ok. Je suis un enfant qui est... Merci, c'est louche. Ben voilà, en plus, l'affaire que j'ai tout le temps, tu sais, il s'appelle Racine, puis sa femme qui a marié il y a une couple d'années s'appelle Plante. C'est très beau. Oui. C'est vrai, Oui, ça? 100%. Fait que si on aurait un enfant, on pourrait l'appeler genre Rose Plante Racine, Marguerite Plante ça serait Racine. fucking drôle, ça. ou genre patate, c'est une plante racine. Ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai, voilà. Voilà, en tout cas, regarde.
Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où ce que je dis des faces ici et je parle de pop culture, et ainsi que sur Instagram où il y a des photos que je déneige mon escalier et ou les dessins que je fais. Et vous pouvez suivre et encourager la compagnie qui héberge 3 bières électroniquement, Tribute Games, où je travaille et je scénarise des shows. Des jeux. Et bref, c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonjour, Taxi Diamond. J'aurais besoin d'un taxi vous que tu couperas ça. S'il te plaît. Merci, au revoir. Excuse-moi, hein, c'est parce qu'il faut absolument que je parte, puis j'arrivais pas à caler un taxi autrement. Il était-tu plaisant, le dispatcher? C'est parce que quand j'ai dit tu couperas ça au montage, je comprenais pas que Parce qu'à la base, les dispatchers de taxi, on sait que c'est des anges. Ouais. Ah, il était cool, lui. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un taxieur du dimanche. Ils sont peut-être plus gentils, c'est le jour du Seigneur après tout. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent et bonne année. Ah oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. Et à la prochaine bière. Ah, hey. Merci. Vous êtes restés après le générique de 3 bières et vous savez ce que ça veut dire. C'est maintenant le temps de parler d'un film qui est sorti il y a très longtemps. En 2007. Alors, ça fait plus au moins une décennie qu'il est sorti. Ben enfin, là, les gens écoutent en 2017. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, ça redevient une décennie. Phew! Si proche. On est ici pour continuer notre voyage à travers la saga de Harry Potter et avec le 5e film, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix qui est réalisé par David Yates avec une personne qui les découvre à ce moment même, qui l'a écouté il y a moins de 3-4 heures. Pierre-Luc, qu'est-ce que t'as pensé du 5e épisode de Harry Potter? Ok, c'est ça. Je vais faire juste un petit retour rapide. J'ai vu le 4e, j'ai vraiment aimé. Ok. À la fin, Voldemort sort. Là, tout le monde est en danger. Ça va mal aller. Ok. C'était peurant. Puis là, après, je tombe dans le 5, qui a, en fond, 2 histoires. Ok. Qui sont quasiment parallèles, qui se touchent quasiment pas. T'as un qui prend 70%, 80% du film, qui est l'école se fait faire un takeover administratif. Oui, par le ministère de la Magie. Exactement. Et l'autre bord, t'as l'histoire principale qui continue. T'sais. Je sais pas qui a écouté le 4e film qui s'est dit « Hey man, ça va être vraiment une bonne idée qu'après nous faire un takeover administratif. » C'est vraiment pertinent, c'est ce qu'on veut voir. Là. Fait que déjà là, je suis comme... Crème, ça s'en venait épique, là. T'sais. Ça s'est redevenu un épisode de série télé pour enfants. Ça manquait d'épicness, ça manquait de faire grosse de cette histoire-là. Là. Tu sais, ils ont... Le professeur, l'actrice est vraiment bonne, là, puis je comprends que c'est cool, pas vrai, là. Mais tu parles de c'est Dolores Umbridge qui ont amené, ouais, là. exactement. Ça, c'est comme c'est un personnage qui représente le ministère de la Magie puis qui est là pour mettre comme des genres de barreaux sur l'école puis contrôler l'école puis ce que les jeunes apprennent puis ces affaires là. Exact. Puis tu sais, au début quand elle apparaît au début du film, c'est vraiment cool. Puis par où ça va, c'est vraiment cool parce que il y a plein de sujets qui peuvent être abordés avec un personnage de même, tu sais. Là, c'est en 2007, fait que ça fait un petit bout, mais tu sais, tout ce qui est trop protéger les enfants rois, tout ça, tu peux amener ça aussi là-dedans. Il y a beaucoup de terrain que tu peux couvrir avec ce personnage-là, et il y en a aucun qui ont été couverts avec ce sujet-là. Par exemple, pendant un bout, c'est vraiment, c'est le fun. Puis là, à un moment donné, ça devient, puis là, à un moment donné, là, Harry Potter il est un belligérant en classe, puis là, elle le force à écrire une lettre, puis là, ça le torture sa main. C'est vraiment cool. Jusqu'à ce moment-là. Parce que là... Qu'est-ce que tu penses? Il y a un affaire que j'ai vu des fans d'Harry Potter. Il y en a qui ostinent que c'est elle qui est vraiment le plus gros mal de la série. Que Voldemort, il est maléfique puis tout ça. Mais il est moins une affaire que tu vas rencontrer dans la vraie vie. Mais elle, par exemple, c'est une affaire que tu... Elle présente... Tu sais... Il y a le mouvement du puritanisme, il a été créé en Angleterre, tu sais. Puis probablement que dans leur culture générale, comme nous, les patriotes au Québec, peut-être qu'ils vivent encore avec des affaires de la même. Ben, moi, je pense que, avec ma connaissance, tout de même, par la pop culture, mais tout de même limitée de l'Angleterre, moi, je pense qu'elle est supposée représenter beaucoup Margaret Thatcher, parce que, comme, puis J.K. Rowling devait être une jeune femme à cette époque-là, que, comme, toutes les... C'est comme ça fait 25 ans que des artistes, des writers américains qui créent des choses qui se rendent jusqu'ici, puis il y a tout le temps une grosse influence de cette femme-là dans leurs écrits. Oui, sans doute. C'est ça. Puis cette madame-là est vraiment méchante, là, tu sais.
Ben c'est ça, comme Voldemort, toutes les méchancetés qu'il fait, c'est un super vilain grandiose, puis quelque part tu peux même l'aimer de la même façon que le monde se sont mis à aimer Darth Vader. Mais elle, Ouais, personne Elle- va se déguiser en elle à l'Halloween, là. mais personne va vraiment l'aimer là. Ouais, c'est ça, vraiment exactement, un c'est ça que je veux mal dire, pur, ouais, c'est ça. Il est vraiment désagréable, tu sais, détestable. Mais, et pas une vraie menace, par contre. Je trouvais, là, dans le sens que, quand elle fait cette torture-là à Harry, c'est vraiment cool parce que là, elle montre qu'elle est puissante. Là, tu dis, plus qu'elle fait m'avancer, plus qu'elle va encadrer puis resserrer Harry puis elle va le torturer puis elle va rendre de sa vie un esti d'enfer, tu sais. Puis c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que là, il affiche des nouveaux règlements sur un mur. Puis Harry, il se part d'entraînement. Ouais, il passe qui est ça, l'ordre du Phénix, c'est ramasser ses camarades, puis on s'entraîne à apprendre la magie pour se défendre. Exactement. Fait que cette fille-là, cette madame-là arrête d'être une menace pour vrai assez rapidement dans le film, pour moi. Puis là, ça devient justement, ça devient l'administration d'une école. Là. C'est pas ça que le 4e film allait me promettre comme suite, là. Tu sais, je comprenais pas pourquoi je regardais ça, puis parce que c'était pas une vraie menace. Puis fait que ça suffit que c'est pas une vraie menace, ça devenait encore une espèce de continuité rétroactive bizarre que là, il y a un ministère qui take over. C'est comme l'épisode de Raison en Fer que là, le ministère débarque dans un épisode, puis après ça fait plus rien dire, tu sais. Parce que c'était pas tu sais, si seulement c'est une vraie menace, là, ça aurait été vraiment cool comme idée. L'idée de base est pas mauvaise. Puis je suis pas mal sûr que ce film-là, c'était vraiment un bon livre. Parce que dans ce film-là, il y a beaucoup, comme dans ce film, mais il y en a encore plus que dans d'autres, ils disent qu'à la télé, souvent, les personnages vont parler de ce qui s'est passé ailleurs, tu sais. Dans les films, on va le voir, tu sais. Dans ce film-là, ils parlent tout le temps d'affaires qui sont passées dans le passé, mais qu'on le voit jamais. À part l'affaire avec Snape, là. Ça, c'est vraiment cool. Je suis comme, crème, vous avez des livres et dedans, ils ont des gifs, là. C'est la meilleure affaire, c'est de faire, c'est de montrer ça, là, quand Ouais, pour communiquer l'information. Ouais, c'est ça. Comment ça qu'on passe notre temps à se faire dire des affaires au lieu de les voir ou voir des gifs animés avec du son, vous êtes capable, c'est une histoire de magie, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que toute ce bout-là, pis toute cette affaire-là au complet, là, ça m'a vraiment pas touché pis j'ai pas remarqué là-dedans. Puis c'est malheureux parce que ça prend vraiment beaucoup de place dans le film. Je pense aussi une affaire, rapidement, là, je pense une affaire aussi que le réal fait beaucoup, qui est aussi une affaire de télé pis de sitcom, là. On passe tellement de temps dans les transitions, c'est impressionnant. Tu remarqueras ça quand tu le regardes, là. Tu sais, comme quand tu regardes Seinfeld, plus avec comme le restaurant. Tu sais, les films, on fait pas tout le temps ça, là. On n'a pas besoin dans un film, tu sais. Ou quand ils font ça dans un film, la caméra va flotter puis voler puis t'amener d'une place à l'autre parce que c'est le cinéma qui peut faire ça. Oh oui, il va passer à travers, mettons, tu sais, dans un Harry Potter qui va dans le temps, il passe, la caméra flotte à travers, genre, une horloge, tout ça, là, tu sais. Ça, c'est comme juste comme l'école, scène dans l'école, tu sais. Fait que tantôt juste avant qu'on enregistre, je regardais son background à ce réalisateur-là, puis c'est beaucoup un gars de télé, puis ce film-là, pour moi, il fait vraiment épisode d'une série. Il manque l'épicness d'un film. Là. Pour moi, c'était pas ça. T'es mieux de t'attacher parce qu'il a fait tous les autres films puis Ouais. Fantastic Beast. Je sais, puis j'ai promis de regarder le reste. Fait que Ouais, c'est ça. Mais mais plus tard, par exemple, Voldemort revient aussi, puis Oui. il y a ça, c'est un affaire qui est intéressant. C'est comme Harry a peur d'être un genre de conduit pour Voldemort ou d'être être possédé par lui ou de juste en respirant puis en vivant, comme il va aider à le ramener à la vie. Là. Exactement. Fait que là, t'as l'autre histoire qui, elle, est cool. Genre vraiment, elle est vraiment cool. T'as aussi le subplot que Harry devient un adolescent. Fait que là, il devient de plus en plus... Il se forge un caractère, une affaire que j'avais envie qu'il se passe depuis des dizaines, depuis des mois. C'est-à-dire qu'il devienne quelqu'un le plus individuel, singulier. Fait que ça commence à faire. Fait que tout ce bout-là est vraiment cool pour moi, puis ça, c'est vraiment le fun. Oui, puis une affaire que, tu sais, on parle pas de acting tant dans ces films-là, mais je pense que, tu sais, Daniel Radcliffe, il est vraiment, vraiment bon quand tu penses que il joue quelqu'un de tout de même générique, mais il le rend vivant, puis quand Harry, il perd, puis Daniel Radcliffe, comme t'as jamais perdu de même, puis il est vraiment comme, toutes ces kids-là sont vraiment bons dans ces films-là, mais lui, il a l'affaire des fois qu'il a le moins de texture, puis il s'en sort super bien, là. Il est vraiment bon, là, je trouve, là. Ouais, je suis d'accord. Il y a pas vraiment de problème d'acting dans aucun de ces films-là. C'est sûr qu'ils sont bien dirigés, puis ils sont des gens de talent. C'est 100% comme ça. Fait que tout le reste des affaires de Voldemort, par exemple, ça, t'es vraiment dedans puis tu l'aimes comme méchant, là. Ça, je suis intéressé à en savoir plus. Je suis intéressé à en voir plus. C'est ça l'affaire. Donc, tu sais, t'as beau me dire que Voldemort, il torture des gens tellement au point que ces gens-là, ils veulent mourir, tu sais.
Mais fais-moi entendre des sons, fais-moi voir des affaires, fais-moi comment est-ce qu'il fait ça. Tu sais, dans un livre, tout le monde aime ça imaginer des choses, mais au cinéma, je veux voir des shit, sérieux, là. C'est ça. Fait que là, oui, puis il y a une affaire qui a commencé, une affaire que tu me dis depuis genre des mois, qui commence à enfin arriver, là, après 8 heures dans cette histoire-là. Là, on commence à apprendre que les parents d'Harry Potter, parce que son père est pas nécessairement une personne nice, là. Ouais. Puis genre, si tu m'avais pas dit 80 fois, peut-être j'aurais été surpris. Mais c'est cool aussi, sauf que c'est une bonne affaire qui va être le fun à exploiter plus tard. Fait qu'il y a des bonnes pistes dans cette histoire-là, mais cet univers-là est vraiment cool. Je vois pas pourquoi qu'on a une affaire administrative tout le long qui prend tellement de place, man. Ah, c'est intéressant, tellement pas. Mais le reste, c'est cool, là, quand ça se développe, tout ça. Le père du petit gars, là... Le Draco Malfoy. Ouais, c'est ça. Lucius Malfoy, je pense. Ouais. Qui est officiellement méchant, là, au grand jour, là. C'est bien bizarre que son fils, tu sais, il est un petit boulet à l'école, là. Mais il est pas comme, je sais pas, je trouve qu'il manque de comme... moi je trouve ça intéressant puis le fun à quel point son fils est comme une merde pas efficace. Ouais. Je trouve que c'est un bon twist de peut-être que son père il est full power bully, mais son fils il essaye mais quand c'est le temps de manger un coup de poing d'en face, par exemple, là, il rétrécit, là. Il est pas capable de dealer avec ça, là. C'est Basil Junior, là. Ouais, ouais. Tout ce qu'il fait, c'est genre, il essaie de faire des petits coups sacripants, tu sais. Puis l'univers, aussi, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire-là, dont, peut-être une petite fille avec les cheveux blonds qui parle, je crois que c'est Luna Lovegood, son nom, ouais. Ouais, ça se peut, c'est ça. À voir des animaux, que personne ne voit à part les gens qui ont frôlé la mort, ou qui ont vu des morts proches d'eux. Puis c'est cool. Là, t'es rendu qu'il y a un crew de 4 personnes qui débarquent sans arrêt, puis c'est des genres de fighters de je sais pas quoi, là, une fille qui a sa face ça devient des animaux, là. Ouais, c'est l'ordre du Phénix qui sont là. C'est ça. J'avais Rémus qui revient, qui est mon boy. Mais Ça, ce monde-là, quand j'ai vu ça, j'avais comme ça là, c'est quelqu'un qui c'est J.K. Rowling qui pêche pour avoir une série spin-off, là. Moi, je trouvais vraiment que ça faisait comme genre tu sais, genre X-Men Next Generation, là, tu sais, fait d'affaires de même, là, qui est sur YouTube, là. On va leur donner un début de distinction, juste assez pour que, man, genre avoir 8 livres là-dessus qui s'en viennent. Si, selon ses fans, si seulement, mais ouais. c'est pas arrivé. Mais c'est ça, fait que finalement, globalement, qu'est-ce que t'as pensé du film? Globalement, c'était vraiment, comme je dis, vu que l'histoire globale, la plus grosse, c'est pas la plus pertinente, la plus intéressante, j'ai trouvé ça pas facile comme film non plus, là. J'ai pris mon iPhone une fois, j'allais écrire un tweet que j'ai effacé, puis j'avais jamais touché mon iPhone de tous les films d'Harry Potter à date, tellement qu'à un moment donné, j'étais vraiment plus intéressé à ce film-là. Je veux voir des films grandioses, là. C'est ça que je veux, là. Tout le monde me dit, hey, c'est des aventures vraiment nice, tu sais. Dans celui-là, à part à la fin, il y a pas d'aventure, là. C'est juste que des gens s'entraînent dans un gymnase, puis c'est tout, là, tu sais. Je veux des aventures! C'est ça que je veux. J'écris ouvertement, je veux des aventures. Un homme qui a soif d'aventure. Mais je suis content aussi un peu d'arriver vers la fin d'Harry Potter. Je vois que si j'avais été un enfant, j'aurais fucking capoté. Ça, c'est clair, là. Puis genre, quand je dis enfant, je parle que j'ai grandi avec la série ou que la série, pour moi, je me suis déjà dit, je jouais à des jeux vidéo qui m'intéressaient plus en série. Ça, là, je peux pas le nier. Puis l'univers est vraiment riche. Ça, c'est une affaire que j'enlève vraiment pas à cette affaire-là. Il y a beaucoup de détails. Tout ce qui manque, c'est vraiment juste des super bonnes storylines. Ben, c'est ça, c'est le format épisodique. Toi, parce que le format épisodique, vu qu'il respecte trop les livres, toi, ça t'ennuie parce que ça enlève de l'urgence de ce qui a été créé plus tôt. Une fois que Voldemort arrive, peut-être que t'es comme, si le film, mettons, serait plus Harry qui entraîne ses buddies plutôt que dealer avec le ministère de la magie, là, tu serais comme, ah ouais, là, je comprends parce qu'il se prépare à une guerre, il se prépare à de la shit, puis là, ça serait immédiat et dramatique pour toi, là. Aussi, le ministère de la magie fait de sa vie un vrai enfer, là. Ce qui était pas arrivé, parce que dans le film, peut-être dans le livre, c'est ça qui arrive, mais dans le film, c'est ça qui arrive, à part quand ils se font écrire sa main, ça arrive une fois. Non, une fois qui est vraiment importante, l'autre fois qu'on fait juste les gens qui sortent pis ils ont mal dans la main, là, tu sais. Mm-hmm. À part de ça, c'est... Fait que tu sais, moi je veux de la grosse menace, là. Je veux que les gens soient menacés, c'est un film tabarouette, là. Tu sais, il y a aucun Indiana Jones s'est passé, lui, dans son bureau à l'université, là, tu sais. Ça c'est vrai, d'ailleurs. Tu sais, il est juste dans son bureau à l'université pour expliquer ce qu'il va aller chercher, puis après, il s'en C'est ça, exactement. Bon, là, peut-être que on m'avait mal briefé ou j'avais mal imaginé l'affaire que c'est pas des aventures, dans le fond, c'est juste c'est de Gracie avec de l'école puis c'est tout, là. Mais j'imagine avec des films. Pour moi, un film, c'est plus qu'une série télé. Puis là, je suis en train de regarder une série télé. On va arrêter maintenant
Mais on va se rejoindre. Pierre-Luc, vas-tu être là pour Harry Potter and the Half-Blood Prince, le prince au sang mêlé? J'ai pas le choix. Je vais continuer. Je te le demande à chaque fois et je sais c'est quoi la réponse, mais... Pour le vrai, je regarde pas Harry Potter avec les bras croisés, là. OK. Mais une question que je vais demander, direct là, cependant, les deux derniers films sont Part 1, Part 2. Vas-tu les écouter un après l'autre ou on fait un gros special pour ça ou Oh, enfin, un épisode pour ça, là. on fait un épisode pour ça? Ouais, parce que je peux te dire que non, ils auraient pu faire un film à base avec, là. Moi, je me rappelle que quand j'ai vu le premier Part 1, j'étais comme, hey, ça m'aurait fait chier d'attendre un an pour écouter la suite, mais on a juste eu à mettre un autre disque par la suite et c'était excellent. Ah, ok, ouais. Ben, je sais pas, les auditeurs, écrivez-nous si on devrait faire deux reviews. Écrivez-nous si on devrait en faire un ou deux. Et sur ce, on vous revoit pour le prochain chapitre.